Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Ross Morales. Bonsoir, Beth. Bonsoir à tout heure. Bonsoir à vous. Voilà, on se connecte, on partage. C'est le live de mobilisation pour la grande manifestation du samedi 18, samedi qui arrive là dans 2-3 jours. Donc, à la place du Trocadéro, la diaspora est décidée à exprimer son ras-le-bol à Elekam et au gouvernement camerounais par rapport aux conditions inexpliquées qu'ils nous mettent en place pour l'enrôlement des Camerounais de la diaspora sur les listes électorales. Donc, cette grande manifestation est justement organisée pour que les Camerounais de la diaspora, vous tous, nous puissions sortir pour dire à Elekam que cette histoire de carte de résident qu'il demande n'a pas sa place. C'est l'une des grandes raisons de cette manifestation. Donc, c'est bien beau de se plaindre de quelque chose quand il y a quelque chose de se plaindre, mais c'est encore magnifique de se plaindre, de se joindre tous ensemble, de se mettre tous ensemble pour pouvoir s'exprimer. Bonsoir Papa Robert, bonsoir Coretti Mokam. Donc on se connecte, on partage, on tague ceux qui ne sont pas là, parce qu'il faut qu'on soit le plus nombreux possible. Voilà, il faut qu'on soit le plus nombreux possible. C'est en partageant et en taguant ceux qui ne sont pas là qu'on sera nombreux et que le message va passer. C'est très important que nous soyons nombreux à la place du Trocadéro, samedi 18 mai, pour pouvoir nous exprimer. Bonsoir Bruno. Donc, pour pouvoir nous exprimer, pour pouvoir dire à Tangandi et à tous ces gens de l'ECAM que nous voyons très bien ce qu'ils sont en train de faire, que nous voyons très bien leur manigance pour nous empêcher, nous ici en diaspora, de pouvoir nous exprimer le moment venu. Voilà, 2025 ou avant. Mais il est clair que la tremblote, la peur s'est installée. Voilà. Bonsoir Ali Ali. Donc on se connecte, on partage, mais avant de vraiment d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite, Papa Robert qui vient de se connecter, Bruno aussi qui vient de se connecter, je vous invite à vous arrêter un instant sur le lien qui est épinglé là, c'est le lien c'est le lien pour la grande manifestation. C'est un lien que nous épinglons pour demander à vous qui parfois ne pouvez pas être là, à vous parfois qui êtes loin, de pouvoir nous aider, nous qui sommes à côté, nous qui avons peut-être la possibilité de nous déplacer, mais parfois il nous manque le carburant, parfois il nous manque le ticket de transport. Parfois même, quand on peut se déplacer, arriver là-bas, pour organiser la manifestation, on a besoin de logistique, on a besoin de banderoles, on a besoin du carburant pour de louer une camionnette pour pouvoir transporter tout ce qu'on a comme matériel. Donc, il y a toute une logistique à mettre en place pour une manifestation. C'est pour cela que je vous invite, vous qui êtes loin au Canada, aux États-Unis, qui ne pouvez pas être là, et même vous qui êtes ici, en France, qui ne pouvaient pas être là pour des raisons X ou Y que je ne saurais expliquer. Je vous invite à vraiment participer à la cagnotte. Bonsoir Kaline, bonsoir Tessa, bonsoir à vous tous. Donc, bonsoir Kamekodia. Donc n'hésitez pas, vraiment, je vous invite. Ce serait vraiment super parce que le budget qui a été mis en place n'est pas encore suffisant. C'est vrai que beaucoup de personnes ont déjà donné leur modeste contribution, mais ça n'empêche que les nouvelles personnes qui viennent de se connecter, qui sont peut-être pas au courant de ce lien, voilà, c'est pour ça que je vous invite, vous qui venez de vous connecter, vous qui n'étiez peut-être pas au courant de ce lien, de mettre voilà votre petit condiment dans la sauce, quoi. Bonsoir Afrique Terre des Pharaons, bonsoir. Voilà. Viens comme ça, samedi sans le vin, là, c'est là où on te va pas porter le même pantalon. Tu parles comme ça, tu viens comme ça samedi sans mon vin, là, c'est là où on va bagarrer à la place du Trocadéro. Voilà, mais je ne préfère pas moi le vin, hein. Tu sais bien que moi, j'aime moi que la lèvre. Voilà, la blonde. Voilà, bonsoir Romano, bonsoir. Ça fait longtemps en plus que je ne te voyais pas, je ne te voyais plus sur ma page. Qu'est-ce que ça? Bon. Voilà. Donc, on va commencer avant d'attendre les autres, justement, que les autres nous retrouvent. J'ai entendu, ne ris pas quand même, moi j'aime moi que la lèvre, certains avaient dit que j'aime que la Guinness, mais je te précise que moi j'aime, quand ça vient de la Belgique, c'est la lèvre que j'aime, oh, pardon, je précise donc, on lui devait donner la bouteille de vin bien glacé, la mec que la lèvre dans la voiture, le père, pardon. C'est la lèvre que je veux boire samedi, comme ça, je viens avec les glaçons une fois pour glacer ça là-bas, une fois et boire. Voilà, bonsoir, rebonsoir à ceux qui viennent de nous rejoindre, voilà. Je vous invite à partager le live, s'il vous plaît, partager dans les groupes Messenger, dans les groupes WhatsApp.
Voilà, c'est très important. Donc, j'apprends ce soir que Mani Bella a un sérieux problème. Je ne sais pas, j'entends les pleurs partout, je vois que il y a la colère, il y a les menaces, il y a les intimidations. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé qu'est-ce qui est arrivé à Mani Bella, pardon, parce qu'il faut que vous m'expliquiez, peut-être parce que j'ai loupé quelque chose. Je l'entends, elle est seulement que dans les menaces, dans les intimidations. Et Mani Bella, bienvenue. Donc, qu'est-ce qu'on a fait à Mani Bella? Mani Bella dit qu'elle a ouvert quoi? Elle a ouvert par là quoi? Les Camerounais, les stars camerounais seulement avec les ouvertures des snack bars. Elle a dit que tout pour eux c'est abruti, nos enfants dans l'alcool. Elle a ouvert quoi? C'est par là quoi? Par la City, hein? Il n'y a personne qui investit dans l'informatique. Je n'entends personne dire que j'ai ouvert un très grand centre de formation, j'ai ouvert un très grand centre informatique où on peut former la jeunesse, où on peut, voilà, on peut vraiment perfectionner la jeunesse sous l'outil informatique. Je n'entends pas ça de la part de ces gens-là. C'est-à-dire que tu as Daniel Zhang, c'est le bar. Marcel Couture, c'est le bar. Moustine le charismatique, c'est le bar. Malox, c'est le bar. Lady Pond, c'est le bar. Maintenant, Mani Bella, c'est le bar. Sans compter ceux que je ne connais pas. Bonsoir, Kof. Bonsoir, Muriel. Bonsoir, Hélène. Bonsoir, ma chérie. Sans compter ce que je ne connais pas. Hein. Parce que, voilà, Mani Bella, c'est le bar. Lady Pond, c'est le bar. Malox, Moustique, Muriel Blanche, elle a bien fermé. Daniel Zang, c'est le bar là où c'est une de ces servantes qui l'a prise, qu'on a vu son bangala dehors là. Voilà, donc il n'y a que les bars. Il n'y a pas quelqu'un qui peut ouvrir quelque chose en dehors du snack, en dehors du café, c'est toujours les bars. Voilà. Donc il paraît que Soko, Mani Bella a ouvert. Elle a encore dit quoi? Par la City. Hey! Bonsoir mon fils, bonsoir Blessimo. Donc Mani Bella a ouvert par la City. Et bien évidemment, bonsoir le lion, le lion des savanes. Non, c'est tous des barman, Mitumba. C'est tous des barman. Il a dit qu'il n'y a personne qui ouvre quelque chose où tu peux m'apprendre un métier. Tout c'est le bar. Bar, vendre d'alcool. L'autre là qui, si c'est Mayol, c'est Mayol la salle. Toujours la boisson. En fait, il n'y a personne parmi eux qui a la présence d'esprit. Oui, même celle-là. L'autre fille qui fait aussi le cinéma là. C'est qui est ouvert, c'est quoi quand c'est Planète Foot, c'est quoi. Et bonsoir, Éléonore. Donc, en fait, c'est triste parce que quand j'entends Mani Bella ce soir en train de parler, de se plaindre, c'est pas la première fois qu'elle se plaint d'ailleurs. Hein. Il me semblait qu'elle s'était plaint une fois. Apparemment, il y avait un truc de terrain là-bas dans son village. Et elle s'était plaint, elle est montée au créneau avec la colère et tout. Moi, je pensais vraiment que quand elle s'était plainte ce tour-là, je pensais que les choses allaient vraiment... Voilà, qu'on n'allait plus la tenter parce que maintenant, on sait que ce n'est pas n'importe qui, c'est quand même une autochtone. Voilà. Mais bon, apparemment, bonsoir Hervé. Apparemment, Mani Bella a ouvert un snack bar, Planète Palapala City. Voilà, Palapala City. Et les agents de la mairie, les agents de la mairie sont venus lui rendre visite. Voilà, il faut bien payer les impôts. Il faut bien que Moutazo mange. Il faut bien que Brenda Bia entretienne sa nouvelle copine. Voilà, il faut bien que Machantou puisse faire ce voyage en jet privé. Donc, tout ça, là, vous ne comprenez pas que tous ces agents qu'ils passent le temps à nous racoler au quartier, à nous escroquer au quartier, c'est justement pour que ces gens-là puissent bien vivre, que Ngongo puisse toujours envoyer ses enfants en Europe, voilà, que le rythme de vie ne change pas. Donc forcément, il faut qu'on raquette. Quand nous on parle depuis là que le pays là n'est pas bon, Mani Bella dit que non, a dit donc vous voulez forcer les gens à faire la politique. Quand on dit Mani Bella vienne nous retrouver, on mobilise pour les inscriptions, est-ce que vous la voyez gérer ça? Elle ne gère pas elle ça, Aka. Dis donc, vous voulez forcer les gens à faire la politique, est-ce que tout le monde va faire la politique maintenant? Maintenant, là, voilà qui est en train de pleurer. De pleurer parce que quoi? Elle juge que elle vient à peine d'ouvrir son planète, ou c'est Palapala planète, ou c'est Palapala City, ou c'est Palapala quoi. Elle vient à peine d'ouvrir son Palapala City. Et du coup, monsieur les gens de Ngobna se présentent devant elle. Elle ne comprend pas.
Mais moi, je ne comprends pas comment elle vient à peine d'ouvrir un truc. Vous ne la laissez même pas se retourner. Vous venez déjà demander les bas ceci, les bas cela. Mais laissez Mani Bella tranquille. Hein, ma copine? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous ne voulez pas que Mani Bella devienne aussi riche comme les Lady Pons, comme les Malords, comme les moustiques? Hein? Pourquoi vous voulez bloquer l'entrepreneuriat, elle a dit. Mani Bella dit que c'est elle qui va révolutionner l'entrepreneuriat au Cameroun. Eh bien, dis donc. Donc, ouvrir la machine à un stand de boisson, c'est l'entrepreneuriat. Donc, de tout ce que la fille, de toute leur carrière, de tout ce qu'elles ont appris, de tout ce qu'elles sont elles sont allées aux États-Unis, au Canada, ici en France, elles ont vu des choses. C'est par rapport à la cité qu'elles ont vu qu'elles allaient partir ouvrir. Ce n'est que des débits de boissons qu'elles ont vu qu'elles pouvaient aller ouvrir. Bonsoir Paul de l'Ouest, bonsoir Marie, bonsoir ma belle. Donc, elle dit qu'elle va être la première personne à révolutionner l'entrepreneuriat au Cameroun parce que vraiment, on l'a touchée. Elle ne comprend pas. Et vous voyez même qu'elle a même peur de parler. Elle a dit que, voilà, elle a dit la caméra, elle dit 2-3 mots et puis elle arrête le live, quoi. Genre, mais Mani Bella, exprime-toi, ma chérie. Exprime-toi. Exprime-toi. Si tu ne peux pas écrire le long français, comme les administrateurs de la page de Lady Ponce écrivent pour elle le long français, donc dis-nous, on va écrire pour toi. Dis-nous, on va écrire pour toi, Mani. Bonsoir, Paco Rabanne. Bonsoir, mon grand. Si tu ne peux pas écrire les longs français, là, parce que la Lady a des vrais administrateurs, ils écrivent le long test avec le français de Molière pour elle. Si toi, tu peux aussi écrire le long français, dis-nous, on va t'aider à écrire. Il y a quoi? Tu dis que tu vas révolutionner l'entrepreneuriat. Là, le Cameroun, nous sommes connaît là. Hein? Quand on parle, vous dites que quoi? Vous maîtrisez. Quand on parle, vous dites que quoi? Aka, vous les talibans là, collez-nous la paix. Vous dérangez, vous avez que le bruit. Vous aimez trop quoi? Vous dites qu'on aime trop quoi? Le bruit, non? Ma soeur, bienvenue au club. Bienvenue au club. Ah oui. C'est ce qu'on dit depuis. Les taxes par-ci, les taxes par-là, les taxes à gauche, les taxes à droite. Si au moins ils volaient toutes ces taxes-là et puis ils arrangeaient le pays, on pouvait comprendre. Ah, Mani Bella, comprends comment ça fait. Bonsoir, Eric là-haut depuis l'Angleterre. Bonsoir, mon grand. Alors, je vais me répéter. C'est peut-être compliqué, mais je vais me répéter. Tous ceux qui viennent de se connecter, vous voyez bien, il y a un lien qui est épinglé. C'est le lien de l'United for Cameroun. C'est un lien de Tantine. C'est pour la grande manifestation qui aura lieu samedi 18 mai à la place du Trocadéro. Nous nous retrouvons à la place du Trocadéro pour exprimer notre mécontentement à l'endroit des LECAM, à l'endroit du chef de l'État, à l'endroit du gouvernement camerounais, parce qu'ils sont en train de vouloir isoler la diaspora. Ils sont en train de vouloir nous priver de notre droit de voter. Voilà, en nous mettant les bâtons dans les roues et en nous imposant des conditions qui n'existent même pas dans la Constitution. Donc, nous avons pris la décision de nous retrouver tous dans la rue à Paris le 18 mai, dès 13 h à la place du Trocadéro. Je vous exhorte tous à vous déplacer massivement. On ne peut pas être les enfants du Cameroun et quand il faut voter, on nous met de côté. Bonsoir Leslie, bonsoir ma belle. On ne peut pas être les enfants du Cameroun, on ne peut pas devenir investir au Cameroun et même quand on va investir, on nous met des bâtons dans les roues. On ne peut pas être les enfants du Cameroun, quand il faut qu'on choisisse celui qui va nous gouverner, on nous empêche de le faire. On nous pose des conditions qu'on ne peut pas respecter. Tous les Camerounais qui sont à l'étranger n'ont pas forcément les papiers. On ne peut pas demander à un Camerounais qui est dans un pays étranger d'être en situation régulière pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir choisir son président. On ne peut pas, on n'a pas ce droit. Bonsoir, Caporal Grillé. On n'a pas ce droit. On n'a pas le droit de demander à un Camerounais qui est à l'étranger, peu importe sa situation. Oh, je suis encore d'accord que les gens qui ont changé de nationalité, qui se sont défaits de leur nationalité camerounaise, ça c'est un autre débat. Mais ceux-là qui ont gardé leur nationalité, qui sont battus tant bien que mal pour traverser les rivières, les mers, les océans pour arriver ici en Europe, le temps qu'ils se retournent, le temps qu'ils cherchent à se mettre en situation régulière, les élections approchent et qu'on leur demande d'être en situation régulière pour pouvoir voter, nous disons non à cela. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous allons nous retrouver à Paris le 18.
Je suis contente parce que ça faisait longtemps, on n'avait pas avec nous les combattants de l'Allemagne. On avait quelques combattants de l'Angleterre, mais de moins en moins. Je suis contente parce que je sais qu'il y aura une forte délégation qui viendra du côté de l'Angleterre. Une forte la Belgique, c'est une forte délégation. De toute façon, ce n'est pas loin. C'est plus pratique pour eux. Vous savez très bien que l'Angleterre aussi, ils sont un peu embêtés parce que ils sont plus dans l'Union européenne. Ils ont décidé de nous quitter. Donc, le déplacement n'est parfois pas facile. Mais je sais que quand on veut, on peut. Donc, je sais très bien qu'il y aura une très grande délégation qui viendra de l'Angleterre, de l'Allemagne, de la Belgique, voilà, et d'autres pays voisins qui n'ont pas encore certainement confirmé leur présence. Mais je sais que ceux du Canada, ceux des États-Unis, qui ne peuvent pas être là, je vous exhorte massivement à cliquez sur le lien PayPal qui est là, et nous envoyer votre modeste contribution. Ça ne sera forcément pas le prix d'un billet d'avion, mais ce sera au moins 20 euros, 30 euros. Ça permettra justement qu'on puisse peut-être offrir une bouteille d'eau à ceux qui vont se déplacer, mais également qu'on puisse nous occuper de la logistique. De la logistique, ça veut dire mettre le carburant dans la voiture qui va porter la sonorisation, louer les appareils de sonorisation, acheter les choisis pour la sécurité. C'est toute une organisation. C'est toute une organisation qui est mise en place. Vous avez vu depuis quelques jours, vous voyez l'Amazon Savannah, le combattant Bertil Okamit, l'Amazon Sabine, Doyen Beu et bien d'autres combattants, les prospères, les généraux Wanto. Ils sont sur le terrain en train de faire une distribution de flyers. C'est-à-dire, ils font du porte à porte, comme on dit. Ils vont vers les Camerounais qui sont dans les marchés, Château Rouge, Saint-Denis, pour distribuer, même à Château d'Eau, pour distribuer les flyers et les informer qu'il y a une grande manifestation qui aura lieu à la place du Trocadéro samedi. C'est très important. On était tous en colère quand on a vu les conditions pour les communautés de la diaspora à pouvoir s'enregistrer pour pouvoir voter. Donc, on a bien vu les conditions. On a très bien vu que ça nous correspond, ça nous convenait pas parce qu'ils ont rajouté les choses qui ne sont même pas dans la Constitution. Alors, donc, notre devoir, notre obligation est de nous retrouver le samedi 18 à la place du Trocadéro. Voilà, donc, donnez votre contribution, s'il vous plaît. Le lien du Natif au Cameroun est épinglé là, donc je vous invite à donner votre modeste contribution, 5 euros, 10 euros, peu importe, l'essentiel c'est de tontiner, voilà. Donc, cela étant, je vais continuer avec le dossier de Manibela et après nous allons aller sur Cabral et enfin nous allons terminer quand on aura un peu plus d'audience, on va continuer la mobilisation en invitant bien évidemment les combattants qui sont, les communicateurs qui sont dans le live, entrer dans le live également pour sensibiliser, mobiliser avec moi. C'est notre rôle. On a cette obligation-là de mobiliser, de vous faire des lives comme ça pour vous rappeler, parce que d'autres personnes parfois peuvent oublier le grand rendez-vous. Donc c'est notre rôle de prendre un peu de temps pour vous informer de cela. Voilà. Donc, Manibela, justement, on a remarqué ça, je ne vais pas me répéter une fois, nos stars camerounais, ils ne peuvent même pas ouvrir. Voilà, Amy Bassogo, ou c'est Amy Bassokwa, elle au moins, ça a peut-être ouvert un restaurant, mais beaucoup de personnes, beaucoup de stars camerounais n'investissent que dans les débits de boissons. C'est bien dommage. Parce qu'il y a plein de choses dans lesquelles on peut investir. On peut investir dans l'agriculture. On peut organiser, même dans la piscine, c'est dans la pisciculture, c'est ça, je pense. Il y a plein de choses dans lesquelles on peut investir, mais ils ont bien compris que nous aimons, les Camerounais aiment bien lever le cours dedans. Chacun ouvre son petit débit de boisson pour pouvoir vendre. Et malheureusement, s'il y a quelque chose qui est très dangereux au Cameroun, c'est l'affaire des agents de l'État, des agents des impôts. On ne sait pas là où l'argent là part. Parce que les gens viennent même sans appareil. Tu leur donnes l'argent aujourd'hui, c'est enregistré nulle part. Tu leur donnes l'argent. C'est que les agents des impôts sont toujours riches, ont toujours un peu, ils ont toujours les jetons sur eux. Parce que rien n'est enregistré. Il n'y a même pas de reçu. Et même quand il y a même le reçu, parfois, tu viens, parfois, il vient te voir. Si tu donnes peut-être un 5 000, il part d'abord. Il part se reposer, il envoie quelqu'un d'autre. Moi qui vous parle, j'ai ouvert un petit tourne d'eau parce que je serais je vais exagérer si vous dites que j'ai ouvert un petit restaurant. Je vais dire un petit tourne d'eau. Et il y a de cela peut-être 25 ans aujourd'hui. Je l'avais ouvert au niveau d'Anguissa. Je ne vous dis pas la galère. Même dans la nuit.
Ce n'était même plus les agents des impôts qui venaient. C'était les gendarmes et les policiers qui venaient demander, réclamer de l'argent. C'est pour vous dire comment l'entrepreneuriat est difficile au Cameroun. Alors, quand je vois Mani Bella aujourd'hui en train de pleurer, ça me fait rigoler parce que quand des gens ne savent pas se battre pour des causes, quand les gens ne savent pas porter des combats, ils ne peuvent jamais réussir. Ils ne peuvent jamais réussir. Jamais. Jamais. Il n'y a que nous comme ça qui allons les sauver de tout cela grâce en changeant, en nous inscrivant sur les listes électorales et en changeant et en faisant partie de tout ce gouvernement. Ils ne savent pas porter les grands combats. La musique camerounaise, les musiciens camerounais souffrent. Ils n'ont aucun droit d'auteur. Les musiciens camerounais n'ont jamais réussi depuis tant d'années à faire un bras de fer avec le gouvernement et à imposer qu'on respecte leurs droits d'auteur et qu'on les paye même leurs droits d'auteur. Les musiciens camerounais n'ont jamais réussi cela jusqu'à aujourd'hui. Ils n'ont jamais réussi à se mettre ensemble pour faire peser de leur poids dans la balance. Ils n'ont jamais réussi. Jamais. Et vous pensez que c'est eux-là qui vont réussir à mettre les agents de l'État au pas? Non, ils ne peuvent pas. Parce qu'ils ne sont pas solidaires. Regardez, Manox a un truc de boisson. Lady Ponce a un truc de boisson. Marcel Culture a un truc de boisson. Moussi Okademasti. Vous imaginez, eux tous, les Badaniels, ils sont tellement nombreux. Tous font dans les débits de boissons. Tous vendent l'alcool. Alors, vous imaginez que si toutes ces personnes-là s'étaient mis ensemble pour vraiment essayer ensemble de combattre, de dénoncer cette façon du gouvernement de les torpiller. Ils n'ont pas réussi à imposer le bras de fer au gouvernement dans la musique. Ou parce que c'est dans les débuts de boissons qu'ils vont réussir. Ils ne vont pas réussir. Ils ne vont pas réussir. Parce que quand Mani Bella se lève, Coco Argenté la regarde comme ça, elle rigole. Lady Ponce la regarde comme ça, Lady Ponce dit « Bienvenue au club ma cocotte ». Quand Lady Ponce se lève, on la regarde, personne ne l'accompagne. Malheur sur ce côté, ça, il rit calmement. Alors, donc il n'y a pas de solidarité. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est de l'individualisme. Donc, du coup, chacun passe à la casserole, chacun continue à subir. Il y a des combats que pour gagner, il faut se mettre ensemble. Il y a des combats que pour gagner, il faut se mettre ensemble. Parce qu'il y a des combats que si tu es seul, tu ne vas jamais gagner. Et ça, c'est le problème de beaucoup de Camerounais. Ils ont des difficultés à se mettre ensemble pour porter certaines causes. Bonsoir, Serge Gislain. Ils ont cette difficulté-là. C'est tellement difficile pour eux de se mettre ensemble. Quand un est dans un malheur, ils se mettent là, ils rigolent. Ils ne savent pas que demain, ça va être leur tour. Quand Lady Ponce écrivait une longue lettre sur sa page pour se plaindre des difficultés qu'elle rencontre, quand elle a ouvert son autre machin, son débit de boisson au Cameroun, je n'ai pas vu les Mani Bella comme ça, les Coco Argenté venir à la rescousse, venir l'encourager, venir la soutenir. Non! Non! Tout au contraire, elle était dans son coin, elle s'est dit, ah, comme Lady Ponce a ouvert sa part de truc là, bon, moi aussi, il faut que moi je me batte aussi pour ouvrir ma part. Mais venez, ouvrez tout ce que vous voulez, mais battez-vous pour qu'on puisse respecter vos petits investissements, pour que les agents de l'État ne viennent pas matin, midi, soir vous raqueter. Mais non, même ça, c'est difficile à vous. Aujourd'hui, tu dénonces. Si quand Lady Ponce dénonçait, tout le monde relayait. Tout le monde relayait, tu relayais. Même si tu n'as pas de débit, tout le monde relayait. Peut-être ça allait diminuer. Ça allait peut-être diminuer. Non! 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 Et même quand il y a des problèmes, quand nous les activistes, on prend pour relayer, vous dites que non, on fait la récupération. Ah non, non, de toute façon, les activistes font la récupération. Même quand un problème ne les concerne pas, ils se mettent à parler. Et maintenant, quand un problème arrive, on ne récupère plus. Nous, on essaie de se moquer, on se moque de vous, vous dites qu'on n'est pas solidaire. Alors que quand les problèmes arrivaient, peu importe à ce qui ça tombait, on montait au créneau pour dénoncer. Et à l'époque, vous disiez, ah, dis donc, arrêtez, vous faites de la récupération, tout ça parce que vous voulez qu'on vote Camto et tout, et tout, et tout, et tout. Mais ma soeur Mani Bella, regarde ce qui s'est passé au Cameroun. Regarde comment c'était difficile, comment c'était périlleux pour que les Camerounais sortent pour s'inscrire sur les listes électorales. Mais c'est parce qu'on s'est battu, c'est parce qu'on n'a pas baissé les bras, c'est parce qu'on a insisté et réinsisté que vous voyez aujourd'hui des Camerounais faire la queue pour s'enrouler, pour avoir leur carte d'électeur. Si on avait fait comme vous, que, ah non, comme c'est telle personne qui parle de ça, je ne parle pas. Ah non, vraiment, je ne suis pas concerné. Personne ne serait en train d'aller s'inscrire. Si on était resté indifférent, si on s'était dit que, ah non, nous sommes ici en Europe, on n'a pas de problème, vraiment, on a l'eau, on a la lumière, donc les problèmes du continent, ne nous concernent pas, on ne serait pas en train de mobiliser. C'est parce qu'on sait que les problèmes qui concernent le Cameroun concernent tous les Camerounais.
Ça ne concerne pas un seul Camerounais. Parce que même si certains Camerounais ont réussi à s'échapper, je dis bien à s'échapper de ce pays, il y a nos familles là-bas, il y a nos voisins, il y a nos amis d'enfance, il y a plein de nos souvenirs là-bas. Donc on ne souhaite pas que ceux qui sont restés souffrent. Donc du coup, même si on est à l'extérieur, on se bat, on est solidaire de ce qu'on a laissé au pays. Mais ça, c'est ce qui vous a toujours dépassé, vous les artistes camerounais. Ça vous a toujours dépassé, cette solidarité. Pensez aux autres. Pensez à ce que vous avez laissé derrière. Ça vous a toujours dépassé. Vous n'êtes pas solidaire. Vous êtes individuel. Vous n'êtes pas du tout solidaire. Je me rappelle encore en 2018, quand on a arrêté les prisonniers politiques, même après 2018, encore, je ne sais pas, où c'était en 2000 combien, on a arrêté les prisonniers politiques, on les a incarcérés. Vous êtes restés silencieux. Quand on pleurait ici, on marchait, on manifestait, on parlait partout dans les médias. Vous êtes restés silencieux. Vous ne vous sentiez pas concernés. Au contraire, vous vous moquez de nous, vous nous insultez. Mais vous vous rendez compte, avec le temps qui passe, que l'État camerounais n'est pas votre ami. L'État camerounais n'est pas votre ami. Que tu chantes pour le RDPC, que tu chantes à la présidence, que tu chantes même au sommet des Toudis. L'État camerounais n'est pas votre ami parce que quand ils veulent frapper, quand ils veulent agir, ils ne regardent pas que on t'avait invité à venir chanter à Etoudi. En fait, même quand on vous dit de venir chanter à Etoudi, vous n'avez pas un statut particulier. Parce que vos droits d'auteur ne sont pas respectés. Que de vous inviter pour venir chanter à Etoudi, c'est encore mieux qu'ils mettent sur place et qu'ils essayent. Parce que, même pas qu'ils essayent, si ces sociétés de droits d'auteur qui arnaquent les artistes camerounais et tout, si l'État avait tapé la main sur la table, ce problème se serait réglé rapidement. Rapidement. C'est parce qu'il n'y a personne qui prend la peine pour vous. Donc, du coup, on vous prive de vos droits, on vous malmène, vous chantez pour rien, vous êtes dans la pauvreté totale, et même quand vous essayez de façon, c'est-à-dire que le peu que vous venez racoler ici en Europe, il faut le dire, le peu que vous venez racoler ici en Europe, vous prenez ça pour aller essayer de voir comment vous pouvez vous investir au pays, même là on ne vous laisse pas. Même là on ne vous laisse pas. C'est pour vous montrer combien de fois l'État camerounais n'aime personne. Je dis l'État camerounais n'aime personne. L'État camerounais, leur ami, c'est leur cercle de ministres et tout, c'est entre eux. Mais ils n'aiment, nous les gens du bas peuple, ils ne nous aiment pas. Ils ne nous aiment pas. Mais quand on vous dit ça, qu'est-ce que vous dites? Ah, dis donc, excusez-nous, allez-nous avec ça, non, on ne fait pas la politique. Et vous n'allez pas nous imposer. Combien de fois on s'est disputé ces manipes-là? Combien de fois j'ai discuté moi-même face à Madibela parce que je demandais de dénoncer. Elle me racontait comment, non, tu sais, vraiment, ce qui se passe au Cameroun, je suis de tout cœur avec vous, et patati et patata. Mais impossible de dénoncer. Aujourd'hui, elle pleure quoi? Elle pleure quoi? Qu'est-ce qui lui arrive? Mais ça, c'est rien. C'est rien. Il faut qu'elle sache qu'avant, beaucoup de Camerounais ont perdu des milliers et des milliers d'argent. Pourquoi elle pleure? Il ne faut pas qu'elle pleure. Il faut qu'elle sache que c'est comme ça que ça fonctionne. Et qu'elle s'aligne. Parce que quand on se bat pour que les choses changent, des personnages comme ça font tout pour vous montrer que le Cameroun est bien. Dès qu'ils ont un petit bonheur, dès qu'ils ont un petit... dès que la lumière commence à éclairer sur la toiture de leur maison, ils oublient. Ils oublient tous les problèmes du pays. Elles sont indifférentes. Moi, ça me fait vraiment rigoler de la voir se plaindre. Elle se plaint pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle se plaint? Pour ma part, je pense que tout va bien. Elle ne peut pas se plaindre de quelque chose dont elle est indifférente depuis quand d'autres personnes subissent. Elle ne peut pas se plaindre de quelque chose quand les autres parlent, elle ferme les yeux. Elle fait semblant de ne pas voir. Elle ne savait pas qu'elle allait ouvrir par la City un jour. Et là, voilà. Là, voilà. Elle commence à comprendre que ce qu'elle a ouvert là, l'argent qu'elle a investi là, elle aura du mal à le récupérer. Ah oui. Elle commence à comprendre qu'elle aura du mal à récupérer cela parce que l'État va lui faire ça très dur. Ils sont là. Il faut bien que Brenda Biya entretient sa nouvelle copine. Vous savez, elle est devenue Lélé. Donc maintenant, là, on nous a mis le petit Shakiro en prison jusqu'à l'envoyer à New Bell. Mais voilà Brenda Biya qui est partout. Un coup, c'est une fille. Un coup, c'est un homme. Mais est-ce qu'on l'empêche? Je vous avais dit dans un live ici que c'est à la tête de l'État que ça se passe. C'est là-bas que ça se passe. Cette histoire de lélé et tout. Et puis quand on voit Shakiro, c'est parce que les gens sont lélé et puis ils ne font pas des manières comme Shakiro, qu'on va dire que l'affaire de double SIM là, c'est là-bas qu'ils ont développé cela. Parce que c'est eux qui viennent ici chez les Whites prendre ça et nous appliquer ça au pays. Voilà alors Brenda.
Il faut bien vous savez, elle a offert les sacs Hermès à sa copine et tout. Non, mais quand elle dit sa copine, à sa petite amie. Qui en parle? Vous entendez qui parlait? C'est normal pour le Cameroun, c'est normal. Fille des présidents, elle n'a jamais travaillé. On voit les filles des présidents des autres pays qui sont que là à l'école, qui travaillent, qui ont des diplômes. Notre part d'enfant de chef d'État n'est jamais allé à l'école. Elle ne sait même pas où l'école se trouve. Son école, c'est sur Facebook. Un coup, elle est artiste, un coup, elle est ceci. Mais c'est grâce à cet argent, Manibola. C'est grâce à cet argent. On doit bien entretenir la maison, le palais que vous défendez tant. Vous pensez que le palais de Toudji vit avec quoi? Ça vient avec cet argent. Il faut bien qu'on entretienne le palais Manibola. Pourquoi tu ne veux pas participer pour l'entretien du palais d'Etoudi que vous défendez tous les jours? Oh, jamais un taliban à Etoudi. Mais parce que vous pensez qu'Etoudi, on fabrique l'argent à Etoudi. Non, on ne fabrique pas l'argent là-bas. Il faut bien qu'on vienne vous racketter, qu'on prenne l'argent des retraites de vos parents pour entretenir Etoudi avec. L'argent, on ne fait pas l'argent à Etoudi. C'est notre argent. Quand tu te plains là, tu te plains comment? Il faut que toi-même tu cotises. Pour que l'onkoukouma qui étudie puisse être à l'aise. Tu sais pas que c'était nos parents comme... Tu sais pas que c'est là des vendeurs là, des pousseurs là, des gens qui ont des boutiques là qu'on coupe pour entretenir le koukouma d'étudier avec ma chérie. Donc comprends que le peuple saigne pour que étudie respire. Si tu ne savais pas ça, il faut maintenant tu sais. Ou bien si tu faisais semblant de ne pas savoir, maintenant tu sais. Et aller ton palapala city là, il faut qu'on te prélève bien. Il faut que les agents de groupe Nana passent le matin, à midi, le soir, 3 fois par jour. Parce qu'à Etoudi, on doit manger. À Etoudi, on doit boire du pétrus. Tu peux comprendre l'argent où? Hey, elle vient se plaindre. Tu peux comprendre l'argent où pour entretenir Etoudi? Ah non, Manibela. C'est sur notre dos qu'on prélève. Même nous qui sommes ici à la diaspora, on n'est pas épargnés. Dès que tu pars à l'ambassade pour un petit document, c'est 10 euros. Tous les thèmes maintenant, c'est 10 euros à la diaspora. 10 euros le thème, 10 euros ceci. Pour légaliser l'acte, 10 euros. Un petit timbre, 10 euros. C'est passé de 5 euros à 10 euros. Ça n'est même pas passé de 5 euros à 6 euros ou bien de 5 euros à 7 euros. 10 euros cash. Et tous les papiers, il faut les timbres. Et on ne paye pas par carte bancaire. On paye en espèces. Tu as compris, Manibola? C'est ça qu'on revendique depuis, c'est ça qu'on dénonce depuis. Toi, tu étais là tranquillement et assise, paisiblement assise, indifférente. Tu ne te sentais pas concernée. Et maintenant, tu commences à dire que tu vas révolutionner l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat de la vente de nourriture, ma chérie. Tu vas révolutionner l'entrepreneuriat de la vente de bouteilles de bière. Dis donc, il ne faut pas aussi nous fatiguer. Tu vas dire comme ça que tu vas révolutionner l'entrepreneuriat, que la petite qui a... où c'est un fianga? Où c'est quoi un fianga? Là, va dire quoi? Hein? Faut pas nous fatiguer avec des problèmes comme ça l'après-midi. Nous, on est en train d'attendre le retour de notre président de l'Africa Foot au Cameroun. Donc, n'aime pas nous embrouiller des histoires qu'on est venu te prélever, un petit prélèvement là, tu commences à t'agiter. Ce n'est que le début. J'ai dit que les agents de l'État passaient chez Manibela le matin, à midi et le soir. Il faut qu'elle comprenne comment ça se passe. Il faut qu'elle sache le code. Ah oui. Il faut que Manibela participe. Le papa a étudié, doit vivre. Vous pensez qu'étudier fonctionne avec quoi? Hein, Manibela? Tu penses qu'étudier fonctionne avec quoi? Tu dois participer, ma chérie. Il faut qu'on te prélève bien. Ah oui. Quand vous défendez le palais, là, vous dites que non, pas de Bamileka à étudier, pas de Taliban à étudier, pas de ceci à étudier, pas de Corbeau à étudier, pas de ceci. Vous pensez que quoi? On va vous prélever. Et que... Il faut que Brenda offre un sac à sa petite chérie. Qu'est-ce que vous croyez? Hein? L'amour est doux quand il y a l'argent. Aïe, aïe, aïe. L'amour est doux quand il y a l'argent. Et donc, il faut bien que Brenda nous entretienne très bien la petite minette qu'elle vient d'attraper. Après ça, quand elle va s'enlacer, elle va encore prendre quelqu'un d'autre. Oh, comme ça qu'on va toujours manger notre argent. Manger. Bonsoir, Mado. Voilà. Donc, c'était la petite parenthèse Manibela, parce que c'était pas ça l'objet du live, mais c'était une occasion encore pour profiter, pour sensibiliser, pour dire aux Camerounais que, vous voyez, personne n'échappe à la machine. Personne n'échappe au rouleau compresseur. Quand ça veut te broyer, ça te broie. Ça te casse tous les os du corps. Voilà. Là, c'est Manibela qui est en train de lire. Elle pleure, mais ça ne sert à rien. Elle doit tontiner. Chacun doit cotiser pour qu'on mange et tout dit. Oui. On doit prélever Manibela. Il dit que passer matin, midi, soir. Ne laissez pas
Il ne faut pas qu'il y ait de répit. Il faut qu'elle comprenne que quand les gens parlaient depuis là, c'est parce qu'on en avait là. C'est parce qu'on avait là. Elle a attendu d'aller ouvrir Palapala City pour commencer à parler. Nous, on a parlé depuis, on n'avait même pas ouvert le Palapala City. On n'avait rien ouvert, on a parlé depuis. Que c'est trop. Dans la journée, c'est les agents de l'État. Dans la nuit, c'est les gendarmes et les policiers qui viennent vous voir dans les bars et les restaurants. Ils viennent vous raqueter. C'est quelque chose qui est mis en place depuis. Je l'ai moi-même vécu au Cameroun. Bonsoir, Klouaman. Je l'ai moi-même vécu au Cameroun. Mais quand on parle, qu'est-ce que vous nous dites? Ah, dis donc, ne nous fatiguez pas. Ah, dis donc ceci. Ah, dis donc c'est monté. Je dis, hein, si ces gens pouvaient venir même chez elle matin, ça allait me plaire. Ça allait me plaire. Parce qu'aujourd'hui, elle dit qu'elle va révolutionner l'entrepreneuriat au Cameroun. L'entrepreneuriat de la vente d'alcool. Qu'elle va révolutionner. Manibala, on est derrière toi, ma chérie. On est derrière toi. Tu commences à pleurer maintenant comme ça. C'est très tôt. Parce que tu vas lire l'heure. On est là. Il faut. C'est limite. On ne les agresse même pas pour demander de parler des instructions sur les listes électorales. C'est limite. C'est limite. Pour que vous descendiez dans la rue, il y a une fois, vous êtes tous dans la rue avec les tenues des élèves. On a tellement parlé. Le boycott était tellement dur. Vous êtes descendus tous dans la rue. Ou c'était pour faire quoi? C'était pour faire quoi? Vous êtes où avec? Vous êtes où? Vous ne savez pas porter un combat. Vous ne savez rien faire. Elle dit que tout pour vous, là, c'est aller sur Facebook, étaler le Bangalachou, ceci, cela, le nouveau cas que vous savez. C'est tout ce que vous savez faire. En dehors de ça, rien d'autre. Rien d'autre. Toute chose dans la vie, c'est de résister. C'est de s'imposer, c'est de se battre. Il n'y a pas de victoire sans bataille. Toute chose. Pour gagner, il faut te battre. Des chanceux reçoivent sans se battre comme les Brenda. Mais d'autres, les nous, on doit se battre pour avoir. Mais vous n'avez jamais compris ça. Toujours individuel. Vous ne copiez pas les exemples ailleurs. Vous partez ailleurs, vous voyez bien les choses, comment ça se passe. Vous voyez, comme vous fermez la bouche. Vous restez silencieuse. Manibala pleure quoi? Alors qu'elle vit ici. Alors qu'elle vit en Europe. Hein? Elle pleure quoi? On a fini de parler de Manibala comme ça. Je vais encore vous rappeler qu'il y a le lien qui est épinglé pour la grande manifestation du 18 qui aura lieu samedi. On a besoin de vos dons, de vos participations, s'il vous plaît. Mais tout s'arrache, il n'y a rien qui se donne gratuitement. Tout s'arrache. Tout s'arrache. Si tu ne te bats pas, si les gens, quand on parlait des inscriptions sur les listes électorales, si les gens du MSC, si on n'avait pas insisté, si on ne parlait pas matin, midi, soir, on n'aurait jamais eu ce qu'on a aujourd'hui. On n'aurait jamais eu ce qu'on a aujourd'hui. Les gens sont assis chez eux, on pleure, ils disent que non, vous voulez trop faire le bruit. Ils pensent que Etoudi vit avec quoi? Ils pensent qu'Etoudi vit avec... On leur a dit que la machine fabrique l'argent à Etoudi. On ne fabrique pas l'argent à Etoudi. C'est l'argent qu'on vous prélève. L'argent de vos impôts, soi-disant impôts. L'argent de vos retraites, de vos parents qui ne reçoivent jamais. C'est Etoudi qu'on mange tout ça. On vous dit que quelqu'un a des enfants. Quelqu'un prend même les copines de ses enfants, il peut mettre au Hilton. Vous n'avez pas suivi dernièrement comment la copine de l'un des jumeaux de Madame Chantou était au Hilton là-bas, où c'est la femme, ou c'est quoi? Elle a d'ailleurs déposé au moins 5 ou 5, ou bien c'est combien d'enfants partent. Il y a les femmes, hein. Elle dit qu'elle est là seulement, elle dépose seulement les mounas. Oh, mon mari, mon fils, c'est l'enfant du président. Elle ne sait pas que les Mobutu là ont aussi laissé les enfants. Elle ne sait pas que les présidents qui sont partis là, vous allez créer demain des enfants dépressifs par-ci, des enfants un genre, c'est encore quoi, sans savoir que non, la dame, elle est là, elle est logée au Hilton, elle nague le peuple camerounais avec notre argent, elle nous nague, elle est assise au Hilton, elle mange notre argent, elle nous insulte et tout. Au calme. Vous pensez que dans la sœur de Manibala, c'est notre argent, ma chérie. Il faut que ta part soit dedans. Hein? Il faut que ta part soit dedans, Manibala. Nous, on a déjà cotisé. Parce que l'argent des retraites de nos parents, on prend. Il faut que ta part soit dedans. Tu ne peux pas être artiste international. C'est toi qui es parti aux États-Unis, soi-disant, hein. Parce que c'est vous qui dites, oh, artiste, on vous voit aux États-Unis, tu filmes, tu mets sur les réseaux sociaux. Et tu ne peux pas participer comment? Il faut que tu participes. Si vous ouvrez les tours d'eau de vente de boissons, vous devez payer. C'est sans pitié. Ah oui. Bonsoir, Fantomas Tazan. Bonsoir, Jacqueline. Bonsoir, Chico. Bonsoir, ce qui vient de se connecter. Bonsoir, Colade. Voilà. Donc, j'ai fini comme ça de parler de Manibala parce que c'était vraiment quelque chose que je ne pouvais pas louper. Parce que j'aime ce genre de... J'adore ce genre de truc.
J'aime quand ça vous pique, ça vous touche comme ça. Là, je me dis, ah ouais, là, c'est bon. C'est bon à moi, c'est sucré jusqu'à... Parce que quand on parle, soit disant, oh, je maîtrise, oh, tu sais vraiment, je sais comment le Cameroun là est. Mais tu sais, vraiment, je sais tout ce qui se passe. Tu sais tout ce qui se passe, mais tu es toujours silencieuse. Aujourd'hui, tu as révolutionné l'entrepreneuriat. Dis donc, va tourner. Les gens pensent pas révolutionner l'entrepreneuriat avec les longs textes sur sa page. C'est toi qui as venu révolutionner ça. Dis donc. Bienvenue au club. Pardon. Voilà. Cela étant, pour continuer dans la même lancée, on va parler de Papa Cabral. Ouais, le pays là, c'est très fort. Le pays là, c'est très fort. Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez le live. Taguez ceux qui ne sont pas là. Je vous en prie, faites encore un tour de partage. Vous savez, c'est très difficile maintenant. Vous avez dû le remarquer. Bonsoir, maman Jacqueline. C'est très difficile maintenant, les partages et tout, les restrictions, les blocages. C'est la guerre avec Facebook. Nous, on subit seulement parce que quand quelqu'un a quelque chose dont tu as besoin et que tu ne sais même pas comment faire pour l'atteindre, tu subis seulement. Elle va lire. Il faut qu'elle tontine pour étudier. Étudier a besoin de sa part de participation de Palapala City. Il faut qu'elle donne sa part. C'est comme ça que ça passe. En tout cas. Donc, j'ai une pensée ce soir pour Cabral Libille. J'ai une pensée pour lui. Parce que j'ai vu que Papa Robert a finalement récupéré son parti politique. Papa Cabral Libille a été officiellement exclu du PCN. J'ai ri orcalement. J'ai ri parce que, en fait, quand on place de l'espoir en certaines personnes, ils jouent avec. Et comme je dis, parfois je peux dire le karma existe. Certains me diront que Nadine, c'est injuste ce que tu fais là, ce que tu dis là. Vraiment, ce gouvernement est méchant. Ce gouvernement est méchant. Ce gouvernement est méchant. Mais ce n'est une nouveauté pour personne. Ce n'est une révélation pour personne. Donc justement, quand tu sais que ce gouvernement est méchant et que tu vas partiser avec eux, quand ça te brûle, je n'ai pas de compassion pour toi. Bonsoir Suarez, bonsoir mon grand. J'espère que tu vas bien. Donc quand tu sais, je n'ai pas de compassion pour Cabral parce que Cabral savait où il allait. Il savait avec qui il a... il connaît les gens avec qui il a pactisé. Je dis bien, il connaît les gens avec qui il a pactisé. Il a joué avec le feu. Il a pactisé avec le diable au détriment de la jeunesse qui s'était mise derrière lui. Oui, ça a été une trahison de trop. Ça a été une trahison de plus. C'était une déception de plus pour cette jeunesse. Après Samuel Eto'o, pour la déception, c'était Cabral. C'était la déception de trop. Mais ils n'ont pas compris. Il n'a pas compris, Cabral, que ces gens, tu peux pactiser avec eux quand ils ont besoin de toi, quand tu es au meilleur de ta forme, tu es intéressant. Tu peux avoir de l'intérêt pour eux. Mais quand tu ne leur sers plus à rien, tu ne leur sers plus à rien. Regardez vous-même. Cette histoire de Papa Kona a commencé comme un petit jeu. Moi-même, j'en rigolais. Je ne pouvais pas m'imaginer que ce monsieur Papa Kona allait finalement enlever Cabral du PCN et s'installer lui-même avec la complicité des amis de Cabral. Regardez ce que Cabral est en train de vivre en ce moment. Regardez ce qui est en train de se passer. Certains diront, ah non, franchement, ce gouvernement, oui! C'est parce qu'on sait que ce gouvernement est comme ça qu'on les combat. C'est parce qu'on sait que ce gouvernement est comme ça qu'on ne veut pas, on ne peut pas pactiser avec eux. Mais quand tu pactises avec le diable, mon ami, il faut supporter les représailles. Il faut supporter. Quand tu t'en vas pactiser avec l'ennemi du peuple, quand tu t'en vas pactiser avec les gens qui mettent le peuple à terre pour ton intérêt personnel, pour ton bien-être personnel, tu ne t'imaginais quand même pas que ça devait être de façon éternelle, Cabral. Il faut bien qu'il y ait des répercussions. Il faut bien que tu payes pour la trahison que tu as faite au peuple. Il faut. De la même façon que Samuel Eto'o en train de payer, c'est ta part comme ça que tu as fait. C'est le karma. Je suis désolée. Ça peut être... C'est vraiment une coïncidence, mais c'est aussi une bonne leçon
pour la jeunesse camerounaise, pour toutes ces personnes-là qui courent tous les jours pour aller faire la politique parce qu'ils se disent que la politique est le raccourci pour devenir riche en Afrique. Tous veulent devenir des politiciens parce qu'ils se disent que c'est le raccourci parce qu'effectivement, le politicien, c'est celui qui vole et qui n'est pas arrêté en Afrique. Donc, tous veulent être politiciens. Pour moi, aujourd'hui, c'est une belle claque. Et c'est une bonne leçon pour ceux-là qui regardent. Pour ceux-là qui regardent la vie politique camerounaise. Pour ceux-là qui suivent. Qu'ils comprennent très bien que quand on trahit les siens, quand on vend son âme pour son intérêt personnel, quand on met de côté les gens avec qui, les gens qui vous ont mis au sommet, on ne peut qu'avoir ça comme résultat, ce que Cabral a là. Cabral a pactisé avec le diable. Il ne s'imaginait pas un seul instant que ce pacte qu'il a signé avec ces gens devait être de courte durée. Il devait être un truc précoce comme l'éjaculation du coq. Très rapide. Le gars n'en revient pas. Le gars n'en revient pas parce que on l'a... C'est-à-dire que c'est le rouleau compresseur qui est passé sur lui. C'est le rouleau compresseur qui est passé sur lui. La politique, c'est quelque chose... C'est vrai contre les politiciens des gens malhonnêtes. C'est vrai. Parce qu'un politicien, c'est celui qui te ment en te regardant droit dans les yeux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit un autre visage d'une autre manière de faire la politique. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui fait tout pour être constant et qui fait tout pour vous rassurer et qui fait tout pour vous montrer, pour vous prouver vraiment sa constance. Pour vous prouver que ce que je vous dis, c'est ce que je fais. Voilà. C'est ce que je fais. Et ça permet aux gens de se sentir rassurés et d'avoir un peu confiance. Mais quand on a des gens qui vous disent que non, faites-moi confiance, je suis jeune, il vous met l'argument de la jeunesse en avant. Je suis jeune, je vais remplacer, on va enlever tous ces courants, papa qui sont là, papi qui sont là. Il nous faut la jeunesse, il nous faut du sang neuf et tout, et tout, et tout. L'argument de la jeunesse, c'est quelque chose qui était très fort. Et c'est ça qui a mis Cabral où il est aujourd'hui. Mais regardez, quand il est arrivé là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Il nous a oubliés. Il a oublié ces jeunes. Il a oublié tous ces jeunes qui lui ont fait confiance. Il a oublié tous ces jeunes qui se reflétaient à travers lui. Il a tout oublié. Il s'est fait des nouveaux amis. Les Bagrégois Owona, les Bassessi. Il a commencé à rire très fort, à prendre du poids, à voyager, à être insolent, à manquer de respect aux gens, à se moquer des prisonniers politiques. Ça, je ne l'oublierai jamais. Bonsoir, Yann. Je t'ai dit, hein, Yann, n'oublie pas mes cotistes en venant samedi. N'oublie pas, oh. J'ai demandé par message, je demande encore même en direct. N'oublie pas mes cotistes en venant samedi, Yann. Voilà. Il faut être au Cameroun pour voir ce qu'on a en train de voir là et pour vivre ce qu'on est en train de vivre là. Il faut que les gens là, c'est-à-dire que ce qu'on a, ces petits broyez-me-le. C'est les traîtres méritent ce genre de châtiment. Ah oui, le rouleau compresseur. Quand tu es traître, quand tu trahis les gens, quand tu te moques de la souffrance des autres, quand je vois encore Cabral sur les plateaux télé, il y a les gens d'un certain parti d'opposition. Toi-même, tu es opposant. Tu te moques de ton frère opposant, dont les militants sont embastillés. Il y a les gens d'un certain parti d'opposition, dont les militants sont embastillés. Donc, comme toi, tu n'as pas de militants embastillés, tu pensais que tu n'as pas été top. Mais fais attention, Cabral. Parce qu'à la lue, là, tu vas retrouver Amgou Belinga en Konengi. Fais attention, papa. Parce que quand ou ces 5 ans de mandat de député va finir, on peut même dire que tu as même détourné les marchés. Pourquoi je ne te vois pas, Kamé? Tu dis que je te prends, je ne te vois même pas. Je t'ai envoyé l'invitation. Ah oui. Bonsoir, Kamé. Ouais, bonsoir tout le monde. Bonsoir.
Il va être dehors. L'enfant, là. Sinon, c'est l'enfant là qui va faire le live à ta place. J'ai dit que. Sinon, c'est Marouji qui va faire le live à ta place. J'ai dit. Ah, c'est comme ça que demain, quand Kabra va commencer aussi à taper sur le régime, Ah, on va venir nous dire que soutenez-le, soutenez-le, soutenez-le. Il est en train de mener le même combat que vous. un bon travail. Soutenez-le. Au moment de Dieu. Les gens me font souvent trop rire. Sincèrement, les gens me font trop rire. Nous, on n'a pas attendu qu'on nous fasse du mal pour dénoncer. C'est ça. On n'a pas dealé avec le régime et attendre qu'il nous piétine pour dénoncer. On leur a bien dit depuis 2019. Mettons-nous ensemble. Tu l'as bien dit au début de ton direct que c'est l'individualisme et l'égoïsme du Camerounais qui va le tuer. Qui va le détruire. L'individualisme et l'égoïsme du Camerounais qui va le détruire. Tout à fait. Tu vas voir demain ce que Mani Bella a fait, la vidéo qu'elle a faite là, pour dénoncer, parce qu'elle subit. Si elle n'avait pas subi, elle devait rester silencieuse. Tout à fait. Mais quelqu'un va sortir demain te dire qu'il faut la soutenir parce qu'elle dénonce. Oui. Elle est proche du gouvernement, donc elle est dans la maison. Mais les gens ne veulent pas comprendre et voir que Mani Bella est en train de faire ça parce qu'elle est touchée. Exactement. Elle fait ça pour que son problème à elle soit résolu. Elle ne fait pas ça parce qu'elle a pitié du Camerounais. Non, 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 non. Elle fait ça parce qu'elle veut que son problème soit résolu. Exactement. Donc, voilà. Donc, il ne faut pas que les gens vraiment se perdent souvent de route pour venir dans nos directs dire que vous faites même quel combat. Voilà, quelqu'un qui dénonce, vous ne voulez pas être avec lui. Mais quand il mangeait bien, quand il se moquait des autres, comme Cabral Libye, on a arrêté les pauvres enfants, mettre en prison. Il est resté sur les chaînes de télévision, dire que nous sommes dans un pays de droit. Et quand vous ne respectez pas les lois d'un pays, vous allez subir ce qui va arriver arrive. Voilà. Donc, qu'ils subissent tranquillement. Personne ne va le soutenir. Personne ne va le soutenir. Personne. En tout cas, ça ne va pas moi. Moi, en tout cas, je ne vais pas le soutenir. Moi, personnellement, non plus. Papa, tu veux sortir? Vas-y, viens. Personne ne va le soutenir. Je dis bien personne. Papa, j'ai envie de t'aimer. Oui, attends, je ferme. Papa, j'ai envie de t'aimer. Vas-y là-bas, va jouer. Personne ne va le soutenir. En tout cas, moi, jamais. Jamais de la vie. Moi aussi. Parce que quand on leur demande, mettons-nous ensemble, Lady Ponce a vécu la même scène. Elle a fait un long post. Je n'ai pas vu Mani Bella faire une vidéo pour soutenir sa soeur. Jamais. Je n'ai pas vu un artiste faire une vidéo pour soutenir ce que Lady Ponce est en train de vivre. Tout à fait. Mais aujourd'hui, elle vient pleurer quoi? Pourquoi elle pleure? C'est ça. On vous a dit que tout le monde va subir avec ce régime. Ça, restez tranquille, soyez-en tranquille. Tout le monde va subir avec ce régime. Soit on se met ensemble, on chasse ce régime, soit chacun pleure dans son camp seul. Tout. Je ne vais jamais soutenir quelqu'un qui a dealé avec un sardinat et qui a attendu être touché pour venir faire le sang. Réagir. Non, il réagit parce qu'il veut que son problème soit résolu. Il ne réagit pas parce qu'il aime plusieurs personnes. Non. Il réagit parce que c'est l'égoïsme qui le fait réagir. C'est parce qu'on l'a touché. C'est parce que ses intérêts sont menacés. Je veux prendre un exemple. Parce que quand je parle souvent avec certains Camerounais, certains pro-Éto, certains pro-régime, tout ça là, ils me disent que est-ce que le papa Albert Zongan était pour le RDPC? J'ai dit que mais le papa Albert Zongan, la différence c'est que lui n'a pas attendu être touché pour le quitter, pour partir. Il n'a pas attendu qu'on touche peut-être un de ses biens pour venir se mettre sur la toile et dénoncer. Non, il est parti avant. Et directement quand il est parti, il a pris sa position et il a commencé à taper sur eux. Donc il n'a pas attendu que ses intérêts soient menacés. Donc c'est une ne faites pas des comparaisons. Vous êtes trop à l'école, nous ne sommes pas à l'école, mais on a ce qu'on appelle l'esprit de discernement. On sait discerner les choses.
Et on s'est fait la différence de ça ou ça. Vous n'allez pas comparer quelqu'un qui a quitté un régime. Il n'a pas attendu que... C'est un peu comme les marins familles qui sont en prison là. Tout à fait. Qui dit que bientôt il sera aveugle, mais que ses yeux se pèsent. Bien sûr. Que ses yeux se pèsent, même qu'il devient aveugle. C'est ce Mm. qu'il mérite. Parce que quand il était avec ce Hein? régime, quand il mangeait, est-ce qu'il pensait au peuple camerounais? Quand il n'y a pas quelqu'un en dehors du professeur Maurice Kamto qui a travaillé avec ces gens-là et qui n'a pas volé, il dit qu'il n'y a personne. Parce que si le professeur Kamto avait volé, il devait être en condamné aujourd'hui. Bien sûr. C'est qu'aujourd'hui, il va avoir les charges contre lui. Bien Et lui-même, sûr. il a dit Ils ont même que comment essayé. vous dites que moi-même, je suis un voleur et je suis en liberté. Alors que tous ceux qu'on dit qu'ils ont volé, ils En sont en prison. prison. Mais quand il se sucrait, quand ma famille lui a se sucrait, quand il mangeait, quand c'était sucré dans sa bouche, est-ce qu'il dénonçait ce qu'il est en train de faire étant en prison, ce qu'il a fait à Jeune Afrique là? Est-ce qu'il faisait ça? Il dénonçait, il parlait. Et vous voulez que moi, les Camerounais qui sont morts à cause de lui, les Camerounais qui sont en prison aujourd'hui à cause de lui parce qu'il a soutenu une dictature, Tout à fait. parce qu'il a travaillé une dictature pendant des années, vous voulez que moi, que j'ai pitié de lui? Vous connaissez combien de personnes sont en train de mourir au Nozo? Si on avait chassé ce régime depuis 2018, est-ce qu'il devait encore avoir la guerre au Nozo? Non. Parce que le professeur Maurice Kamto avait des stratégies pour mettre fin à cette guerre. Mais de l'autre côté, vous avez quelqu'un qui a soutenu la candidature de celui qui est en train de le piétiner aujourd'hui et vous nous appelez de le soutenir. Moi, je ne Ils vais ont dit jamais que le Eto'o est soutenir. devenu combattant. Non. Je ne vais... il n'est pas en train de lutter pour le bien du football camerounais. Non, il faut que les gens apprennent à faire la différence. VDK. Eto'o n'est pas en train de lutter pour le bien du football camerounais. Sam Séverin Ango a dit hier que Eto'o est en train de lutter pour sa survie. Ça, oui. Il est en train de lutter pour sa survie. Il ne lutte pas pour le football camerounais parce qu'il a eu 3 ans pour redonner au football camerounais toute sa splendeur. Ça. Mais on voit des footballeurs camerounais qui se plaignent, qui sont en 8 mois de salaire impayé, alors que Eto'o, lors de sa campagne, a dit qu'il n'y allait plus avoir un footballeur camerounais. C'est facile. Mais il a dit qu'il n'y aura plus, il devait plus avoir un footballeur camerounais qui va parler du salaire parce qu'il va mettre les présidents au pas. Non, il a essayé. Oui, c'est fermé. Tu vas entrer? Non. Ok, va jouer, s'il te plaît. Je parle au téléphone après, je te prends. Va jouer. Oui, va jouer après, va jouer. Non, il n'y a pas de trampoline à cette heure. Melinga, Karim, mon frère. Viens. Donc, comme je disais, Samuel Eto'o n'est pas en train de lutter pour le football camerounais. Hein. Il lutte pour sa survie. Hein. En tout cas. Donc, faites attention et faites vraiment la différence entre nous qui luttons pour le peuple camerounais. Entre nous qui... Vas-y alors, vas-y. Entre nous qui luttons pour le peuple camerounais, nous qui luttons pour que le Camerounais lambda se sente bien, nous qui luttons pour chasser ce régime, parce que si on luttait pour nos biens personnels, c'est qu'on ne devait pas lutter contre les biens, on doit faire comme les autres, le soutenir, Exactement. aller investir au pays, faire les allers-retours et suivre nos biens. Donc, il faut savoir faire la différence des choses. Mani Belal va venir faire aujourd'hui, faire un direct. Et vous nous dites, nous les combattants, de la soutenir par rapport à quoi? On va la soutenir. Quand son problème sera arrangé, elle va changer de trajectoire. Ouais. Elle va changer. Je te jure, VDK, si on avait soutenu Eto'o contre moi les combats et que son problème était résolu, vous allez voir en 2027, Eto'o devait encore les soutenir bien. Et nous naguer. Donc, s'il vous plaît, laissez un peu ce raisonnement que quand quelqu'un penche vers votre côté, elle penche vers le côté un jour, qu'elle dénonce comme ça au moins pendant 1 an. Là, on saura que nous... Un an? Oui, non, qu'elle dénonce comme ça pendant 1 an. Mais voilà, après, ils vont dire que le réponse est de la base. Oui, Voilà une artiste de la base qui a presté devant près de 3000 personnes.
qui a pressé devant près de 3000 personnes. Devant près de 3000 personnes à Paris. Elle a pris un mot, elle a pris 1 minute de son temps de prestation pour demander aux Camerounais de ne pas céder au tribalisme, pour demander aux Camerounais d'aller s'inscrire. Mais c'est ça qu'on appelle influencer sur les gens. Vous pensez que les 3000 personnes, même si tous ne sont pas d'accord, la majorité au moins sera d'accord. Même si quelqu'un avait oublié d'aller s'inscrire sur les listes électorales, que le message qu'elle a dit pour ça passer, la personne va dire, hey, il faut que j'aille m'inscrire pour changer les choses dans mon pays. Mais vous allez voir, dites-moi, vous pensez que si les impôts n'étaient pas arrivés chez Manimbela, Manimbela devait faire le direct là aujourd'hui. Elle devait faire le direct. Pour faire quoi? Voilà veut dire qui fait le direct tous les jours. Elle n'attend pas que peut-être sa soeur l'appelle pour dire qu'on a menacé son commerce au On va Cameroun. venir faire le direct. Non. Nous ne sommes pas dans ça. L'autre ne va pas venir combattre les hautes institutions aujourd'hui parce que ses intérêts sont menacés et vous lui demandez de le suivre. Jamais de la vie. Ils vont se manger entre eux. Ça, bien même. Et celui qui va gagner, gagne. Ça, c'est ça. Ils se mangent entre eux, le meilleur gagne. Il y a zéro soutien. Moi concernant zéro soutien. Il n'y a pas de soutien à quelqu'un parmi eux. Zéro soutien. Et dans l'avion, on n'est pas obligé de faire tout le monde. Mais comment comprendre qu'un jeune comme Cabral Libri, la grande déception. prend des enfants qui n'ont pas cassé. On prend des enfants qui n'ont violé aucune loi. On prend des enfants qui ont manifesté dans les règles de l'art en respectant les tests, en respectant la loi, en respectant. Oui, chérie. Mais ouvre, tu sors, s'il te plaît. On n'a pas les décidé avec toi. En respectant le test de loi. Mais on prend les enfants, on les enferme. Cabral Libri se moque. Oui. Les enfants n'ont pas cassé. Les enfants n'ont pas cassé. Les enfants n'ont fait aucun trouble. Les enfants ont seulement manifesté. Mais un député à la trempe de Cabral Libri vient se moquer de jusqu'à ce que les sympathisants du PCN ont félicité Atangandi. Mais moi aussi, je félicite Atangandi pour ce qu'on vous a fait. Je le félicite. Atangandi, c'est le meilleur ministre de l'administration territoriale. C'est le meilleur ministre de l'administration territoriale. Le ministre interplanétaire, il mérite un Oscar. Atangandi mérite un Oscar. Et même c'est une victoire pour nous parce que je ne vois pas un Camerounais qui va aller voter au c'est Papa Konan, qui le connaît. C'est même bien qu'on ait écarté Cabral Libri. Konan peut aussi manger sa part. Parce que voilà quelqu'un, voilà un jeune qui dit qu'il veut que le Cameroun se libère. On l'appelle dans une coalition, il ne vient pas. Il veut tuer être seul parce qu'il veut porter les milliards lui seul. Voilà les gens qui font ce qu'on appelle la politique individuelle. La politique du ventre, voilà le vrai thème. Ça. La politique du ventre. Voilà les gens qui font la politique du ventre. Exactement. Et vous voulez aujourd'hui que nous, qu'on se mette avec ces gens-là. Mais jamais. Moi, je dis, je fais comme ça là. Bobo. Atangandi. Coup. Je te donne beaucoup pour ce que tu viens de faire. Prends comme ça. On vous a dit que le tour de chacun va arriver. Il pleut sur le toit de tout le monde. Il pleut sur le toit de tout le monde. On respecte le monsieur qu'on appelle Samuel Eto'o, footballistiquement parlant. On lui donne son respect. En tout cas. Footballeur interplanétaire, il n'y a rien à dire, c'est une légende. Mais humainement, il est zéro macabo. Vous voulez qu'on soutienne quelqu'un qui est arrivé quelque part, a fait pleurer un jeune comme Mikaël Ngade, qui a demandé qu'on ne le sélectionne pas parce que Mikaël Ngade a eu les couilles d'aller lui dire que président, ce que vous avez fait au verset tout à l'heure, mes coéquipiers n'ont pas aimé. Tu demandes qu'on ne le sélectionne pas. Tu sais combien de personnes ont coulé les larmes derrière la non-sélection de Mikaël Ngade? Tu sais combien de personnes ont été meurtries? Tu arrives à la FECAFO, tu prends Guibaï Gatama, même si tu as les opinions divergentes avec quelqu'un, tu ne peux pas l'envoyer en prison. Tu envoies tout le monde en prison à ta guise. À ta guise. Mais comment vous voulez
qu'on soutienne ce genre de spécimen? Comment vous voulez qu'on soutienne quelqu'un comme ça? Je veux venir soutenir Mani Bella. Mais quand j'écoute le direct là, vraiment, je suis mort de rire. Sous la table, sous la table. Quand j'écoute le direct là, je suis mort de rire. En tout cas, Je suis. Donc, quand les gens disent que non, il faut soutenir bon, parce que. Non, 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 tout le monde jamais, compte jamais, sur jamais, elle. jamais, jamais, moi, je ne peux pas, jamais. J'ai dit que Atangandi, c'est le meilleur ministre de l'administration territoriale jusqu'à ce que l'eau se verse. C'est le meilleur. Jusqu'à ce que l'eau se verse, c'est le meilleur. Il n'y a pas Dieu comme lui. Mais, en Ouais, tout cas, comme je dis, c'est entre eux les sardinats. Atangandi, c'est son ami, non? Donc, quand il y a un retournement de veste comme ça, c'est entre eux les sardinats. Parce que quand on se plaignait même de ces Atangandi ici, Kabal lui disait que l'État fait son travail. voilà, C'est voilà, c'est même l'État qui fait son voilà, travail. voilà. Donc, vraiment, la famille, rendez-vous le Samedi, 18, ce samedi, à Paris, place du Trocadéro. ouais, Venez nombreux. Même vous, les étudiants, vous êtes attendus là-bas. tout à Vous, fait. l'étudiant qui est en France, vous êtes attendus là-bas. Vraiment, il y aura du monde. Vous allez poser vos questions. Il y aura plein de gens, des gens qui s'y connaissent dans le processus de inscription sur les listes électorales. Ils vont répondre à vos questions et le lien est épinglé, s'il vous Pour la plaît. On a besoin de tontine. finances. On a besoin de finances. Et moi, j'ai déjà 2 personnes qui m'ont demandé le lien PayPal. Je vais les envoyer ça en inbox. Merci, J'ai merci 2 à eux. personnes là qui m'ont appelé et ils seront sur Paris. Il y Super, a un qui viendra seul et l'autre qui viendra avec sa famille. Donc, ils super. m'ont demandé de les envoyer le lien parce que ça, c'est une manifestation. Je ne sais pas. Je n'ai jamais vu. Depuis que je suis dans cette lutte, on n'a jamais organisé une manifestation où j'ai reçu autant de coups de fil Voilà. Mais par contre, c'est très important. des collègues camerounais, des amis Tout le monde veut camerounais voter. qui résident en Belgique. Ils disent qu'ils seront à la maison. Je n'ai jamais reçu autant de coups de fil. Aujourd'hui, j'ai reçu le coup de fil de 2 amis, un collègue et un ami. Voilà. Ils m'ont dit d'envoyer le lien PayPal, qui vont donner ce qu'ils peuvent donner. Voilà. 2025, C'est très important. C'est très, très important, cette 2025 ne manifestation. sera plus comme avant. Ces gens-là, on va jouer les jeux. Ils nous ont demandé 3 documents. Les gens iront s'inscrire avec ces 3 documents. Mais si un Camerounais, ils sont intelligents. Tu sais pourquoi ils sont intelligents? Bon, moi, je parle de la Belgique. Pour la France, je ne sais pas. Ici, en Belgique, on a entamé un processus. C'est après le 31 août qu'on va dire ce que nous, les activistes en Belgique, on a fait pour que l'ambassadeur du Cameroun, les 4 consulaires, maintenant, ils donnent. Hein. Ah bon, hein? Non, ils donnent. Ah, magnifique. Ça, je veux pas, ils donnent. Ça, c'est J'ai bien. eu le retour de 3 personnes aujourd'hui. Un grand bravo. Ah oui. Les 4 consulaires, maintenant, ils donnent. Ça. Mais le problème, c'est qu'ils donnent rendez-vous. Donc, tu donnes ton argent, il te dit, viens pour le cas 2 jours après. Ah, ça, ça va. Là, Ça va. Même là, ça va. Là, quand ils font quelque chose, il faut vraiment dire la vérité. Oui, oui. Pas, on n'est pas là pour mentir sur eux. Maintenant, il y a un souci au niveau de l'ambassade du Cameroun en Belgique. Imagine quelqu'un a son rendez-vous, je prends un exemple. Je ne vais pas donner leur exact, sinon ils seront peut-être la personne, je ne sais pas trop. Quelqu'un a son rendez-vous à 11h10. Vous ouvrez l'ambassade à 10h. Jusqu'à midi, aucun guichet n'est ouvert. Ils sont en train de papoter entre eux. C'est les fonctionnaires, tu ne sais pas ça. Jusqu'à midi, ils sont dans l'ambassade, ils ont ouvert, les Camerounais sont entrés s'asseoir. Rien n'a commencé. Jusqu'à midi, rien n'a commencé. Je dis que c'est les fonctionnaires. Rien n'a commencé. À Paris, quand même, ce n'est pas comme ça. Non, mais ce côté-là, ils doivent s'améliorer sur ce côté-là. Mais pour les cartes consulaires et les inscriptions, ils le font. Ça, c'est bravo à la base. Non, bravo. ils le font. C'est un travail formidable. J'étais là à 10, ils le font. Même le représentant du MSC qui était là-bas, il a fait 3 jours là-bas, 13, 14 et 15 Super. À l'ambassade. Les gens sont intelligents, les gens s'inscrivent ici en Belgique.
Ceux qui partent avec les 3 documents, on les reçoit. T'inscrire, oui, Et voilà, ils font les 4 consulaires, ils partent directement s'inscrire. c'est Ça, bien, quand quelque chose est fait, il faut dire que c'est fait. c'est Et ça. le représentant du MS, là, je le félicite, je lui dis merci pour ce sacrifice. C'est ce que nous, on leur demandait. Maintenant, s'il y a encore quelqu'un du MRC qui peut relayer le monsieur qui a fait 3 jours là, C'est il fait énorme aussi ça. la part de 2 jours. Ah ouais, Là, ça va aller. Parce que tant que vous n'êtes pas là-bas, ceux qui viennent, qui sont vulnérables, on oui, va les oui, tourner en bourrique. tout à fait. Mais quand vous êtes là-bas, parce que j'ai le retour de 2 personnes qui m'ont dit que non, les 4 consulaires, et ils sont inscrits sur la liste électorale. C'est super. Même ici en diaspora, même en 2025, avec toutes les on va leur battre avec les magouilles. Parce que le jour des Oh, élections, ils ne est-ce vont que pas qui te interdire, bloque là? ils ne vont pas interdire un Qui Camerounais doute? d'entrer à l'ambassade. Le déploiement va se faire que devant les Camerounais. Ouais. Oh. C'est Qui te bloque là? ce jour-là qu'ils vont voir le vrai visage des Camerounais. Même ceux qui n'ont jamais manifesté avec la base. Ce jour, Ah. ils Oh, verront que oh. ces gens sont déterminés. La famille, on a besoin vraiment de finances. Voilà le lien encore qui est Niki, épinglé. Rosalie, les filles, pardon, Tontinéo, on a besoin de carburant. Voilà, Tontiné, je parce vous qu'il en y a supplie. beaucoup de combattants qui vont quitter l'Allemagne. Peut-être certains n'auront pas l'argent complet pour le transport. Il faut compléter tout Tontiné, ça là. pardon, la team, Donc, on a pardon, vraiment besoin de Tontiné, ça je pour la vous en logistique supplie. aussi. Pour la logistique, parce qu'il faut vraiment que quand celui qui est au micro parle, qu'on entende ça, je ne Tout sais à pas. fait. Il faut louer Même, il faut louer. voilà. Il faut faire la location. C'est la location de matériel. Il faut une bonne sono. Tout à Il fait. faut une très, très bonne sono. Oui, Donc, oui. il ne faut pas qu'on se détourne de l'objectif. Laissez ces gens-là pleurer. Laissez-les pleurer. En tout cas, Les gens que moi je peux on soutenir ici, s'en là, fout. on les connaît. Les artistes que moi je peux soutenir sur un problème, on les connaît. C'est Que ça. s'ils ont un problème là, on va bondir sur les gens du régime là que à l'instant T. C'est Mais ça. tous ces restes-là, on a enfermé les jeunes Camerounais. Il n'y a pas tout ce qu'on a, tous les prisonniers politiques, il n'y a personne là-bas qui a 60 ans. Hein. Il n'y a même personne, il y a personne qui a 60 ans. Hein. Tous sont des jeunes. Hein. Mais est-ce que vous avez vu ces jeunes-là qui sont en train de pleurer que les hautes instructions, les maths, les impôts sont en train de les mater, tout ça là. Vous avez vu dire que libérer ces jeunes-là, ils n'ont rien fait. Hein. Jamais. Non. On vous a dit que la lecture de l'heure, ça sera pour tout le monde. Chacun son tour. Tout le monde. Moi, je ne vais soutenir personne d'eux. Je dis bien personne d'eux, je vais soutenir. Chacun son tour. Personne. Manib, elle avait pleuré. Elle vient pleurer quoi? Elle pleure quoi? Pourquoi elle pleure? Elle va révolutionner l'entrepreneuriat. Pourquoi elle pleure? Regardez-moi un pays où on n'octroie l'ouverture que des débits de boissons pour abrutir la jeunesse. Ça. Donc, vous ne savez pas que vous pouvez investir, je ne sais pas quoi dire, dans l'élevage. Non. Hey. L'élevage de Vous quoi? pouvez investir dans la plantation. Quelle plantation? Mais plantation pour faire quoi? Il va seulement investir là où on boit l'alcool. Là où on noie le cerveau. C'est terrible. Tu ne peux pas passer dans un coin à Douala, à Yaoundé, dans les 10 régions du Cameroun où il n'y a pas de débit de boisson. Tu marques un pas, débit de boisson, 2 pas, deux boissons, 3 pas, débit de boisson. Mais c'est quoi? Tu arrives à quoi? Toute une rue, c'est les snacks. Toute une rue, c'est les snacks. Le rue de la joie à bientôt, toute une rue, c'est les snacks. La boisson ou rien. Mais c'est quoi ça? Mais je suis content parce que les Camerounais du 137 ont compris. Non, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Et on va profiter aussi pour faire un petit coucou à tous ceux qui sont sur le terrain. Le professeur Mouskam te l'avait dit que tout ce qui est géré par un être humain n'est pas éternel. Ah, ça? Il y a toujours une fin. Et la fin est arrivée. On s'est moqué de nous. On a insulté les Camerounais que waouh, la fin de ce régime a sonné. C'est ça. Soit, je me répète encore, soit on se met ensemble. C'est tout. On chasse ce régime. Et tout le monde est bien. Reconstruit ensemble. Et soit vous continuez à subir. Et ne venez pas pleurer dans les oreilles des gens. Parce que moi, je ne vais jamais vous soutenir. Moi, personnellement,
Je ne vais jamais soutenir ces spécimens. Moi également, comme disaient les sympathisants du PCRN, Atanga Dié est le meilleur ministre de l'administration territoriale. C'est le meilleur ministre de l'administration territoriale. Il y a Olivier Chalan qui va intervenir apparemment. Comment ça prend pas attends? C'est le meilleur ministre de l'administration territoriale Tangandji. Moi, je le félicite. Quand j'ai eu la nouvelle, là, j'ai dit vraiment merci. J'ai dit Tchabeu. J'ai remercié mes amis Tchabeu. Vous avez exaucé ma prière. Merci. J'ai dit merci Tchabeu. Vous avez exaucé ma prière. J'ai dit merci au Dieu de mes ancêtres. Bonsoir Olivier. Ouais, bonsoir VDK. Comment? Télévision. Atangandji est le meilleur ministre de l'administration territoriale. Après, tu envoies encore tes communicants sur les plateaux venir parler du PCN. Le PCN ne t'appartient plus, frère. C'est fini. Mais regardez-moi un jeune qui va prendre le parti de Couvondeuil, on le chasse. Mais c'est lui le problème. C'est lui le problème. C'est parce qu'il est mangé seul. C'est tout. Il est mangé seul. C'est parce qu'il ne pense qu'à lui, à lui. Et c'est alors ça, ces personnes-là fonctionnent exactement comme Paul Biya. Il n'y a pas de différence. Cabral Libi ne pense que, vous pensez un instant, que si l'agent Cabral Libi passe le temps à prendre le régime, s'il partait au nom de votre papa qu'on a dit que voilà ta part, vous pensez que Papa Konan pouvait enlever le PCN? Mais regardez la situation. Avant qu'Atangandji ne vienne retirer le parti là entre ses mains, regardez à quoi il ressemblait. Regardez maintenant à quoi Papa Konan ressemble. Regardez comment il est clean. Il est clean, bien portant. Ses yeux, midi moins tchèp. Ouais, bon, ça que. Cabral Libi, si tu n'as pas fait les économies, tu vas dire le. Ouais, Kameko, bonsoir au VDK. Toi aussi, bonsoir, frère. Je voulais vraiment pas intervenir là parce qu'il vient d'entrer. D'accord, allons-y. Gardez seulement l'argent pour samedi pour les gens. Non, jusqu'au jour de la manif. Tu vois un tiré de grève parmi nous, il faut intervenir seulement. C'est important. Comme ça. C'est important. Mais c'est ça, il n'y a pas le choix. La mobilisation. Voilà, c'est ça. Bon, je voulais dire quelque chose parce que, bon, depuis quand étant dans les transports, il était suivi. C'est tombé bien qu'il soit arrivé à la maison. J'ai suivi le direct de la 11e minute jusqu'à maintenant là. Bon, le cas Cabral Libi, Samuel Eto'o, c'est. Donc, ils ne récoltent que ce qu'ils ont signé. C'est ça. C'est aussi simple. C'est ça. Pour le cas Eto'o, nous connaissons déjà, c'est quelqu'un qui est trop cynique. Il a déçu beaucoup de personnes. Ils n'ont qu'à gérer tout seul. Nous, ça nous gêne. Ça nous. Donc, comment je peux dire ça? Nous, on n'est pas concernés, en fait, quoi. Nous, on a la priorité qui est là. Pas. Ce sont les instances électorales. C'est ça la priorité. C'est ce sur quoi il faut parler, il faut s'attarder, il faut sensibiliser, il faut mobiliser. Il faut appeler les Camerounais à s'inscrire sur les listes électorales et également appeler les Camerounais à rejoindre massivement la grande mobilisation du 18 mai, place de Trocadéro à Paris. Tout à fait. Quant à Cabral Libi, c'est pareil. Même, parce que, franchement, arrêtons de se discuter la tête avec ces gens-là. Ils n'ont qu'à se débrouiller tout seuls. Eux avec les militants. Parce que c'est dans ce parti politique qu'on a vu qu'on a observé des militants qui se disent de l'opposition camerounaise soutenir le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, qui a envoyé plus de 570 militants du MRC en prison. Ils ont applaudi cela. Cabral Libi, qui se regarde avec de l'opposition camerounaise, n'a jamais exigé ou bien demandé un jour leur libération. Par contre, il est monté sur le plateau télé et tout ça, leur snobé. C'est quelqu'un qui a été toujours flou. Le pacte qu'il est allé faire avec le RDPC, c'est ça qu'il est en train de lire maintenant. Voilà, qu'il est en train de payer. C'est ça. Parce que un monsieur comme ça, là, franchement, bon, admettons même qu'il soit sorti troisième de la présidentielle de 2018, mais admettons. Mais tu sors troisième. Bon, quand tu es sorti deuxième en dehors de toute fraude électorale, mais ce n'est pas quand tu d'aller vers toi, c'est à toi d'aller vers le deuxième. Il se prend pour la tête, cette personne-là. Et en plus, ça, c'est la seule. En 2018, il avait pris
il avait interviewé dans les plateaux de télé, tout ça, et il avait fait une interview, il a reconnu la victoire de Sébastien Mouskam en disant que c'est un candidat de l'opposition qui a gagné les élections. Et après, il s'est Il s'est ravisé en disant ravisé. que non, c'est Voilà. voilà, que Paul Biya est présent, Paul Biya. Massa, les gens nous fatiguent, pardon. Concentrons-nous sur l'essentiel. Ils vont gérer, ils vont lire leur. Moi, mais ils vont aller où? Quels militants vont rejoindre? Quels militants vont rejoindre le RDP? Il n'a plus de parti politique. C'est fort. Il n'a plus de parti politique. Soit si le procès, les militants du MRC peuvent l'accepter, Ah, on là, c'était l'accepte. où? Si va aller au RDP, c'est auquel, si Olivier, va aller au c'était RDP, où? si va aller au RDP. Non, mais si voilà le RDPC auquel il est suppléant de toi, il n'a qu'à partir. Moi, Il je ne a les dans gère son plus. Nous, parti on a, d'origine qui est le nous, RDPC. Il a là-bas. voilà, nous, on doit se concentrer beaucoup plus sur la prise de conscience des Camerounais qui s'inscrivent dans les Voilà. listes électorales. Très, très important. Olivier, j'ai dit à N'oublions pas. quelqu'un ce matin, j'ai dit à quelqu'un ce matin au téléphone que dites à votre tour qu'il reparte encore en 2025 soutenir bien. On va voir la magie en 2025. Mon frère, les Égyptiens sont là, ils sont tellement stupides, ils disent que non, et tout sera le prochain président, machin, truc, mais avec quelle base politique? Il faut d'abord qu'il rentre à l'école, Il il se n'arrive pas à forme gérer politiquement. l'Africafoot, c'est le pays qui Mon va frère, gérer. Voilà, mauvais L'Africafoot de 15 personnes qui n'arrivent pas à gérer. Voilà. Mais pour que tu sois candidat ou bien peut-être président, disons-le comme ça, il faut d'abord qu'il rentre à l'école pour se former politiquement, ensuite créer son parti politique. Et il est docteur, C'est comme ça que il est ça commence. docteur Koza. Donc, C'est il docteur va Koza. descendre de la Mais lune, il va descendre de la lune, il va descendre de la lune, passer sur le petit type, passer sur le Gambert, et puis Olivier, il est docteur, hein. C'est docteur et tout. Hein. Ah bon, hein? docteur de la colonie. Il a fréquenté où? Il a fréquenté où? Il s'est levé un matin ici en France, on a décoré docteur, c'est Honoro, c'est C'est docteur Honora Koza. Koza. quoi. Mais il a fréquenté à quel moment? Est-ce qu'on devient docteur Hein? comme ça? Ce sont Tout cas. des études, des années d'études, des années d'études, des années d'études, mon frère. Attention, Belle c'est une reconnaissance. C'est une est reconnaissance. parti prendre sa part en Côte d'Ivoire pour lui montrer que Voilà. le docteur Koza, on donne ça partout. Il y a ça partout. On donne ça à qui veut, même à toi, quand même, C'est versé donner son ça. sac. C'est versé partout, Mais- mon frère. C'est versé C'est partout. Il est parti prendre sa Côte d'Ivoire. Il a dit que C'est Bon, versé son sac. parlons-en de la manifestation du 3, la mobilisation du 18 mai. C'est très important en famille. Vous savez que c'est une date très cruciale auquel nous devons prendre conscience. Se retrouver tous ensemble massivement à cet événement-là pour rappeler à l'ECAM d'appliquer la loi, de la respecter, d'appliquer la loi électorale selon les textes et lois de la Tout Constitution. à fait. Je vais encore rappeler un truc, c'est que soyons vraiment ce jour gonflés à bloc, confiants, parce que la loi est de notre côté. Nous avons complètement raison à 1000%. Je dis bien à 1000%. Et si nous sortons par chez nous, il ne faut pas demain après-demain qu'on se mette à pleurer. Tout à fait. Parce que c'est d'abord une très grande, donc c'est une très belle opportunité qui s'offre à nous en ce moment. On n'avait jamais imaginé qu'on pouvait s'inscrire sur les listes électorales en diaspora. On n'avait jamais imaginé cela. On n'avait jamais imaginé que l'ouverture des listes, des inscriptions sur les listes électorales en diaspora pouvait être effective. Mais on s'est battu au moins pour ça. Ils ont compris la ferveur des Camerounais qui s'inscrivent sur les listes électorales au pays. Nous aussi, en diaspora, on a compris qu'il faut qu'on fasse tout pour que les Camerounais de la diaspora aussi s'inscrivent sur les listes électorales. N'oublions pas que toute cette diaspora est hostile à ce parti politique, hostile à Paul Biya, non seulement parce que c'est un président qui les a complètement, qu'on appelle ça, ridiculisés, méprisés, simplifiés. Il est allé encore très loin à les interdire la double nationalité. Nous sommes un peuple fier, vaillant, efficace, intelligent, des savants, des docteurs, des ingénieurs, des scientifiques. Nous avons tout ça. Nous avons tout ça dans cette diaspora-ci. Mais il n'y a personne qui accompagne ce parti politique-là. Pourquoi? Parce qu'il les a interdit la double nationalité. C'est très grave. C'est le seul président au monde qui a réussi à faire ça. Donc, retrouvons-nous tous ensemble. Franchement, c'est une occasion en or. On doit la saisir. Si les
Camerounais s'inscrivent à l'ambassade du Cameroun en Belgique, c'est grâce à la brigade, les activités de la Belgique. En Allemagne, pareil. Au UK, pareil. Mais ils ont, ils ont encore procédé par des stratégies fallacieuses, de faux prétextes en exigeant sur le processus d'enrôlement sur la liste électorale La carte de la carte résident. des résidents qui n'est nulle part, qui n'est nulle part dans la loi électorale, qui n'est nulle part dans les textes de la Constitution quand on essaie de fouiller. Donc, c'est encore un processus, un système euh, mis en place par le RDPC pour refroidir la prise de conscience des Camerounais qui s'inscrivent sur les listes électorales. Et cela, nous ne devons pas permettre cela. Et nous allons aller plus loin parce que ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on peut beau parler, on va parler, mais quand les Camerounais vont commencer à voter, c'est là où les vraies choses vont commencer. Et quand les vraies choses vont commencer, nous ne devons pas laisser la responsabilité des inscriptions, la responsabilité des votes des Camerounais entre les mains de l'ECAM et toutes ces ambassades-là. Parce que quand on parle de l'ECAM, on parle du RDPC. Quand on parle de toutes ces ambassades, tout cela sont acquises à la cause du C'est RDPC. clair. C'est vrai. Le changement que nous souhaitons là en 2025, vraiment, ce n'est pas en bavardant, c'est sur le terrain. C'est Merci, sur le Olivier. terrain qu'il faut vraiment faire bouger les lignes. Merci. C'est sur le terrain qu'il faut faire bouger les lignes. C'est devant nos représentants diplomatiques qu'il faut prendre le contrôle, c'est-à-dire contrôler chaque Camerounais, le vote des Camerounais qui s'inscrivent sur le électoral. C'est très important. Olivier, Il le faut. je te coupe pas. Il ne Olivier, faudra pas demain après nous Olivier, dire que non, on doit l'électoral, non, l'électoral. allô? Nous ne voulons plus, Je te nous ne coupe pas. voulons plus chanter. Oui, je t'écoute. J'ai mon ami Dominique Boulet qui est aux États-Unis. Dominique, voilà le lien PayPal qui est épinglé, frère. Donc, tu là-bas, même si c'est 10 $, même si c'est 20 $, c'est important. S'il te plaît, papa Dominique, pardon. S'il te plaît. Voilà. Tontine famille. C'est un ancien camarade de classe. Super. Merci. Vas-y, Olivier, vas-y. Oui, voilà. Il disait que, franchement, on ne va plus revivre cette histoire de non-ordre électoral. Non, franchement, faisons tout pour ne plus revivre ça. On ne doit plus donner la possibilité à ce parti politique de la médiocrité la plus absolue. Franchement, nous perdons du temps avec encore un autre ordre électoral. Nous devons gagner ce parti politique à plat couture par la voie des urnes dans la paix. Nous pouvons le faire. Tout à fait. Oui, et n'oublions pas aussi que au sein de la résistance, au sein de toutes ces personnes-là qui aspirent vraiment à un changement réel dans ce pays, nous avons beaucoup de personnes là qui représentent la voix des sans-voix. Je prends peut-être l'exemple sur Richard Bona qui était complètement indécis, sceptique, qu'on pouvait battre le RDPC par la voie des urnes dans la paix. Aujourd'hui, c'est autre chose. Il n'y a personne qui puisse le convaincre autrement parce qu'il croit aux urnes. Il croit vraiment qu'on peut le faire, qu'on peut battre ce parti politique par la voie des urnes dans la paix. Donc, chers tous, inscrivez-vous sur les listes électorales. Surveillez vos votes. Le moment venu, défendez vos votes dans les rues. Je dis bien dans les rues. C'est clair. Dans les rues. Oui. N'oubliez pas aussi une chose, c'est que le RDPC, ce parti politique agonisant, vieillissant, n'a plus aucune valeur dans toute cette diaspora. C'est un parti mort enterré ici. Parce que ces gens-là, les militants et sympathisants et autres, tous ces biaïstes-là ne se sont jamais imaginé un seul instant que Paul Biya pouvait atteindre 93 ans. À 93 ans, on n'a plus toutes ses capacités physiques, ni morales, ni intellectuelles, rien du tout. Rien du tout, rien du tout. Aujourd'hui, le RDPC n'a pas de candidat. Parce qu'on ne peut pas me dire qu'ils vont encore voter une personne qui a 93 ans. Ils vont essayer de représenter quelqu'un qui a 93 ans pour 7 ans de plus. Mais ça veut dire que quoi? Oui, ils n'ont pas de candidat. Paul Biya n'a pas assuré sa succession. Ils n'ont pas de candidat. Donc, on va laisser qu'ils fraudent les élections pour qui? Pour un vieillard de 93 ans. Donc, est-ce que vous voulez que ça se passe comme ça? On accepte que le RDPC fraude les élections pour un vieillard de 93 ans. Pour un vieillard de 93 ans qui n'a plus toute sa tête, qui n'a plus toutes ses capacités physiques, morales et intellectuelles, on va laisser ça. On va se laisser diriger par un parti politique qui n'a pas rempli
ses responsabilités envers la nation, envers les Camerounais, qui a passé son temps, qui a pillé le peuple camerounais, a pillé l'an du continent camerounais, Correctement et des bien. jouisseurs de renom. Non, franchement, Paul Biya doit partir en 2025 et ceci est de Claire, notre C'est tout. responsabilité à tous là. clair, Oui, Olivier, c'est de clair, c'est notre clair. responsabilité à tous. Les gens vont beau dire, mais en 2025, là, quand les choses vont commencer, ça va Non, aller ils seront très vite. surpris. Oui, Ils ça va seront aller très vite. surpris. Ça va aller très vite. Ça va aller très vite. Euh, Ça va aller très, très vite. Parce Tout que à fait. nous n'allons jamais plus accepter de revivre ce que nous avons, ce que nous avons vécu en 2018. Non, on se base sur toutes ces erreurs, tous nos manquements en 2018 pour pouvoir avancer sereinement en 2025. Oui, Exactement. en 2018, là, on ne courait pas derrière les camps. En 2018, là, on n'était pas devant les ambassades pour que les Camerounais s'inscrivent sur les listes Ah, électorales. ça, En 2018, il n'y avait pas la prise de conscience des Camerounais qui s'inscrivent sur les listes électorales. Il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas tout ça. Maintenant, il y a ça. Maintenant, il y a ça. Les Camerounais n'ont même pas encore voté, mais vous avez déjà observé les prises de conscience. Le c'est très vote n'a fort. pas commencé. Vous avez déjà, oui, mais vous observez comment. est-ce qu'en 2018, on avait un engouement concernant les inscriptions, les enrôlements? Mais c'est pourquoi il y a eu le hold-up. Voilà. C'est pourquoi il y a eu le hold-up. Donc Voilà, maintenant, on ne en peut plus permettre que ça 2025, là, arrive. ça serait à terre, à terre, à terre. Voilà, justement, c'est ça que je Vous suis en n'allez train de plus dire. fuir, vous n'allez plus porter les urnes pour fuir avec. Jamais, C'est fini. mon père. Hey, C'est fini. jamais de la vie, ça n'existe pas. Jamais. Porter derrière la moto. Derrière la moto. Roum, 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 roum. Ah, Il n'y aura plus ça. Voilà, ancien de c'est loi. ça. Donc, pour chuter VDK, je vais tout simplement dire à ces personnes-là que on a en face de nous un parti politique qui est accusé de dire 43 ans de gouvernance sans partage. On essaie un peu d'observer un peu ce qu'ils ont fait pour ce pays, on ne voit pas. Ce qu'ils ont fait pour la nation camerounaise, on ne voit pas. Ce qu'ils ont fait pour les Camerounais, on ne voit pas. Les Camerounais sont en train de sortir chaque jour de ce pays. Les Camerounais sont en train de mourir dans la Méditerranée. Il y a toute une réseau rurale des Camerounais vers le Canada. C'est parce que le pays va mal, en fait. Parlant de ça, le changer. Olivier, comment comprendre que dans un pays, on demande 60 personnes pour le Canada? Vous voyez 5 000 jeunes, 5 000, est-ce que les gens sont venus dormir Tout le devant? monde veut partir. C'est terrible. Mais c'est parce qu'il n'y a pas la création d'emploi. Il n'y a pas la création d'emploi, ils n'ont pas des emplois, il n'y a pas l'emploi au Cameroun, il n'y a rien, mon frère. Si ton fils, si ton enfant n'est pas le fils de tel, comment tu vas regardez les communicants du RDPC. Ce n'est que les jeunes, va le groupe qu'on a donné, hein, communicants du RDPC. Oui, mais ça se passe de famille en famille, famille en famille. Il faut que ton enfant soit le fils de tel, ton enfant soit le fils de tel, pour que tu puisses avoir un travail dans la fonction publique. Pour que tu puisses travailler, il faut que ton enfant soit le fils de tel, soit le fils de tel, soit le fils de tel, soit le fils de tel. C'est une chaîne qu'ils ont mis sur pied. Est-ce que, mon frère, vous savez très bien, parce que même le président de l'Assemblée nationale, à un moment donné, s'est fâché. Il a dit que, mais c'est quoi, c'est quelle histoire ça veut le RDPC qui occupe toutes les mairies du Cameroun avec rien que les gens de leur aire géographique. Voilà. C'est quoi ça? Ils sont partout. Il faut changer ce pays. Ne sois pas surpris. Il faut donner la possibilité à toutes les 10 régions du pays de participer à la création du nouveau Cameroun. Que même les gens du RDPC votent l'opposition. Ne sois pas surpris. Mais c'est ça. Ne sois pas surpris. Parti politique, il faut parce complètement bannir de ce pays. Il y a des sympathisants du RDPC qui sont frustrés. Bien sûr. Qui sont frustrés parce que dans toutes les brigades, VDK, dans toutes les brigades, les commandants sont bêtis. Il y a une seule ethnie dans toutes les brigades au Cameroun. Et toutes les brigades, les commandants sont de la même ethnie partout. Et il y a des frustrés, bien de ce sûr, régime qui vont voter l'opposition. Moi, je suis sûr. Non, moi, je suis d'une chose, c'est que vraiment, si la prise de conscience continue comme ça, là, c'est très chaud. Oui, ça serait très chaud. C'est maintenant que tu m'informes, Olivier. C'est maintenant que tu m'informes. Je ne savais pas que dans toutes les mairies, oui, c'est une seule ethnie. Moi, je ne savais pas. Je ne savais pas. Il a dit que le président de l'Assemblée nationale, Kaba Yegui Dibi, c'est plein de ça.
Il a tapé Tu fort, il vois, a parlé fort toujours. C'est tu de vois, trop. Ils sont pas, ce sont eux qui sont dans toutes les mairies, tu vois, les préfectures, tout ça. C'est eux. Les gens d'une même aire géographique. tu C'est vois. pourquoi aujourd'hui, avec tout ce toupet-là, comment on appelle ça? Cet uniforme qui revêt sur eux, qu'ils ont l'habitude d'appeler pour nous snober les suprémacistes et quand là. Hmm. C'est pourquoi vous avez observé un maire de Yaoundé 7 Ouais, exiger je la te dis. carte des résidents au Camerounais natifs du pays jusqu'à chasser les camps. Mhm. Jusqu'à C'est chasser les incroyable. camps. C'est C'est incroyable. vraiment Hmm. incroyable. Il faut faire quelque chose. On doit se bouger. Donc, rendez-vous le 18 mai, place du Dès Trocadéro à Paris, la famille. 13 heures. Très important. Nous Manibela, devons rappeler à on l'État, t'attend au Trocadéro, oui, Manibela. On t'attend au nous devons Trocadéro rappeler samedi. à l'État d'appliquer la loi selon les textes de loi électorale et les textes de loi de la Constitution. C'est très important, la famille. Voilà. C'est ce que j'avais à dire, Merci Rebecca. beaucoup, Olivier. Merci. Merci beaucoup, Kamek Odia. Merci vraiment. Merci pour. Bon, Manibela, on t'attend je samedi vais descendre à de la là, place du je Trocadéro. je constate ici. Je Manibela, descends de là. on t'attend D'accord. samedi à la place du Trocadéro. Viens, on va défendre ce que tu es en train de dire ensemble. Samedi, place du Trocadéro, Dès 13 heures. 13 heures. Merci beaucoup, Kamek Odia. Merci De à rien, toute la team. Rebecca, de Merci à rien. tous ceux qui ont partagé ce live avec nous. Bonne soirée. Demain encore, il y a un live avec les collègues Nana et tout, toujours pour la sensibilisation pour la grande manifestation du 18. Voilà, je n'ai même pas eu le temps de dire bonsoir à Fantomas Tarzan, bonsoir Michel Bagui, bonsoir à tous ceux qui étaient là. Un grand merci pour vos partages. Je n'ai pas eu le temps de regarder les mails pour voir si vous avez tontiner dans le PayPal, mais je vous exhorte vraiment à le faire. Je vous exhorte massivement à le faire parce qu'on en a besoin. Bonsoir, Justa. Voilà. Donc, je vous remercie infiniment. D'ici demain jeudi, après demain vendredi, si c'est possible, nous reviendrons encore vers vous pour faire un live, des lives de sensibilisation. Nous n'allons pas hésiter, nous n'allons pas désigner dessus parce que c'est important. L'enjeu est important. Il faut que la diaspora soit debout et d'une seule fois pour dire à Elekam, pour dire à ces malfrats qu'à un moment donné, il faut qu'ils arrêtent avec les manipulations, il faut qu'ils arrêtent de penser qu'ils sont intouchables. Bonsoir, merci beaucoup au Ben, merci à Paco Rabanne. Donc, je vous remercie infiniment. Je vous donne rendez-vous le samedi 18 mai à la place du Trocadéro, un lieu pour cet événement, pour qu'ensemble nous puissions dire non, non et non à ce coup d'État électoral de la part des LECAM. Voilà. Donc, n'hésitez pas vraiment. Faites au mieux, faites de votre mieux pour être là. C'est très important. Je sais déjà qu'il y a beaucoup de gens qui vont monter sur Paris, on dit monter ou bien descendre sur Paris. Je sais qu'il y a la délégation de Nantes, la délégation de la Belgique, de l'Allemagne, de l'Angleterre. Donc, franchement, j'ai de bons retours et je sais que beaucoup de Camerounais sont touchés par cette histoire d'inscription sur les listes électorales. Beaucoup de Camerounais sont concernés par ça parce que parfois, vous voyez les gens, ils restent eux tranquilles, ils ne parlent pas trop, mais c'est pas parce qu'ils ne parlent pas qu'ils ne sont pas intéressés par ce changement que nous attendons tous en 2025. Voilà. Donc, et pour vous dire aussi que vous savez, c'est bien beau de supporter un candidat. C'est bien beau de dire j'aime Papa Kamto, j'aime Maurice Kamto, je veux le changement et tout et tout. Mais le changement, il faut que nous soyons acteurs de cela. Et pour être acteur de cela, c'est parfois de prendre part, même si vous êtes française hein, et que vous ne pouvez pas voter parce que pour l'instant, quand on est français, pour aller s'enrouler à l'ambassade, il faut être ma cadenas. Hein. Même si vous êtes française et que vous ne pouvez pas vous enrouler pour l'instant, ça ne vous empêche pas de venir avec nous pour qu'ensemble nous puissions nous battre, même pour que après, que cette double nationalité soit acquise à tout le monde, que tous les Camerounais puissent avoir la double nationalité. Pourquoi d'autres langues, d'autres n'ont pas? Tous ces ministres ont des nationalités étrangères. Même le président est suisse.
Mais ils sont là, ils ont tous des doubles nationalités. Et ils sont au pays à de nous diriger avec, mais à nous, ils nous privent de cela. Donc, même si vous ne pouvez pas voter peut-être en 2025 parce que la Constitution ne le permet pas parce que vous êtes français, ça ne vous empêche pas de venir avec nous par solidarité pour qu'on se batte ensemble pour que toutes ces choses changent. C'est ça qu'on appelle la solidarité. Voilà. Donc, je vous donne rendez-vous samedi à la place du Trocadéro dès 13h. Soyons nombreux. Merci beaucoup. Encore, merci pour votre présence. Merci d'avoir pris la peine de m'écouter et à très bientôt. Bonne soirée, la team.